Hola YouTube, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 4, mais la partie 2 du Tour de France des consultants. On s'était arrêté sur cette première partie d'ailleurs avec le consulting de Monaco réalisé par Roby et celui de la JOCR par Iconé 29. Deux belles présentations, encore une fois. Celle de Monaco avait quasiment duré 1 heure. Voilà, il fallait revenir sur pas mal de cas comme Pogba, comme Ansu Fati, etc. Et cette fois-ci, on va s'intéresser à deux clubs situés tous les deux dans le nord-est de la France. On va commencer cette vidéo avec le Racing Club de Strasbourg. Pareil, l'analyse va sûrement durer plus d'une heure parce que voilà, il fallait revenir sur toutes les arrivées en Alsace cet été. Euh, Strasbourg a quasiment recruté un 11 complet avec beaucoup de joueurs dont on ne connaît pas forcément les profils. Donc c'était intéressant de s'arrêter un à un sur toutes les recrues. Et puis on poursuivra avec le FC Metz de Ken Leb, à qui j'espère un maintien parce que voilà, il est un peu, il est un peu déçu que son FC Metz fasse sans arrêt l'ascenseur. Donc on verra ça et je vous souhaite un bon début de vidéo. On commence avec, tu m'as dit, les départs? Ouais, les départs si tu veux. Ouais, bien sûr. Bah alors les départs, si tu veux, c'était un sujet qui était une grande question, si tu veux, pour la communauté strasbourgeoise, Ok. parce que comme on a eu deux gros mercatos coup sur coup avec l'arrivée de Blouko, parce qu'on n'était pas habitué à l'époque, la grande question après une saison, on va dire réussie, c'était est-ce qu'on va complètement changer le 11 type, est-ce que tous les joueurs qui ont une cote vont être vendus, etc. Donc bon, pour l'instant, le mercato est pas fini, hein, on est à peine début août, mais la tendance, c'est qu'on garderait quand même une ossature, et si on parle juste des départs, tu as eu trois départs, on va dire, qui sont impactants pour le 11. Ouais, Donc Diarra, qui était là depuis 3 ans, qui a été post-formé au club, qui a explosé sous Antonetti il y a 3 ans, exactement. qui a Ouais. fait Mm, quand on était en train de jouer le maintien, qui nous a quasiment sauvé à lui seul. mm. Donc il a eu 3 bonnes saisons. Après, moi je trouve qu'il était arrivé au bout de ce qu'il pouvait proposer à Strasbourg, donc c'était probablement le bon moment. Ouais. L'année dernière, ça aurait été un petit peu tôt, mais là on l'a très bien vendu. C'est Avec beau. les, les, 35 les- millions, les ouais. bonus, ouais, Mm. 35 millions, honnêtement. Je pense que si tu n'as pas le contexte strasbourgeois actuel, c'est un joueur qu'on aurait vendu à 15, 18. C'est possible, ouais. Ouais. Ok. Aujourd'hui, on le vend à 35. Moi, je pense pas qu'il vaille 35, mais tant mieux pour nous. Mm. Et donc tant mieux pour lui. Voilà, donc il a fait 3 ans chez nous, joueur titulaire, il était capitaine alsacien parce en fait, il est pas né en France, mais il est arrivé tout jeune en Alsace, donc bon, Ok, il était considéré comme un joueur du club. ça marche. Donc départ impactant. André Santos, je pense que tout le Ah, monde connaît. ça, oui. Donc c'est le joueur sur lequel on se dit, bon, c'est là qu'on va sentir un petit peu le trou. Donc il a fait une saison et demie chez nous, à chaque fois en prêt. Donc il était arrivé la saison d'avant, inconnu, U21 brésilien. Tout le monde se demandait s'il allait nous apporter quelque chose. Et puis il s'est révélé un des meilleurs milieux de Ligue 1. Donc si aujourd'hui on a pu faire une bonne saison, c'est en grande partie grâce à lui. Clairement, ouais. Donc voilà, bon, je pense qu'il va avoir des minutes, il va gratter un peu de temps de jeu à Chelsea, mais aujourd'hui, ouais, c'est le départ le plus impactant. Et Petrovic de même. Ah, ça, Sur les... mm, ouais, Petrovic, bah, le gardien et milieu de terrain, bon là, tu as une ossature, hein. clairement. Donc, Mm. clairement, c'est là que ça va être intéressant de voir comment on va les remplacer. Moi, je pense que ça va être remplacé plus par de la densité que poste pour poste. Donc, on va pas remplacer les joueurs comme ça. Mais Ouais. pour revenir sur Petrovic, on sortait d'une longue période où on avait un super gardien qui était Matt Sels, qu'on a vendu il y a 1 an et demi, qui était parti au mercato d'hiver. Et puis ensuite, c'était du grand n'importe quoi. Parce qu'on bricolait au poste avec des jeunes. On avait Ala Bellarouche Ah, qui Bellarouche. était ouais, ouais, qui est parti d'ailleurs aussi ce mercato. Ouais. Qui a eu beaucoup de bas, quelques hauts. Enfin, on s'en sortait pas, quoi. C'était Plus vraiment une de bas. catastrophe. Donc, ouais, beaucoup Euh, plus de bas, ouais, clairement, ouais. clairement Mm. beaucoup plus de bas. Donc c'est clair que pour nous, après Matsel, c'était vraiment compliqué. Mm. Donc on savait pas trop comment on allait avancer. Puis Petrovic, il a été élu meilleur joueur de la saison dernière par les supporters, hein, tout simplement, devant Santos C'est beau, ou hein? Ouais. devant Emega. Donc c'était vraiment, je pense qu'il nous a fait gagner vraiment beaucoup de points. Et puis, on le sait, hein, un gardien, c'est super important. Donc pour moi, c'est clairement les trois départs qui vont être impactants. Et gros point d'interrogation, est-ce qu'on va vraiment réussir à les compenser? Je pense que ça va plus être par le collectif, Ouais. par du banc, etc. Mais tu remplaceras pas André Santos comme ça. C'est un joueur J'imagine. aujourd'hui qui vaut 40 millions. Oui, au Donc, moins. euh, Ouais, donc ouais. de ce côté-là,
ça va être compliqué. Après, pour le reste des départs, on va les regarder un petit peu, mais c'est principalement des joueurs qui n'avaient pas tant de Le jeu, second couteau, ouais. Hmm. ouais, des seconds couteaux, des jeunes à prêter, des joueurs qui étaient déjà prêtés, qui ont été définitivement transférés. Donc t'as Sarr quand même qui est marquant. C'est le point, si tu veux, enfin quand le transfert de Mamadou Sarr a été annoncé, c'est un des points qui était un petit peu, qui a créé un petit peu la discorde, si tu veux, parce qu'il a été transféré à Chelsea directement, alors que l'idée c'était quand même de garder les joueurs un petit peu plus longtemps. Il vient de revenir en prêt, donc l'un dans l'autre ça s'équilibre, mais ça reste quand même un départ qui a été marquant. Alors la raison du départ, en tout cas l'explication que moi j'en donne, c'est que Chelsea voulait probablement anticiper une hausse de sa valeur. D'accord. Parce je pense qu'il l'aurait laissé à Strasbourg. Le but n'était pas forcément de le transférer tout de suite en première ligue. Ah Je oui, pense pas qu'il a le niveau aujourd'hui pour gratter du temps de jeu en première ligue. Et je pense qu'ils avaient peur d'une montée de sa valeur. Alors, tu vas me dire, en multipropriété, etc., ils auraient pu le transférer quand même. Ils font un peu ce qu'ils veulent. ouais, c'est vrai. Mais tu peux avoir l'UFA qui te tombe dessus. Si demain, un mec qui vaut 25 millions est transféré pour des cacahuètes, au bout d'un moment, ça va commencer à se voir. Ouais, Donc bon, faut quand même, je pense qu'ils font quand même un minimum attention entre guillemets à ce genre de choses. Donc il a été transféré. Bon, il est de retour en prêt, donc il sera dans l'équipe cette année. ok. T'as Risser, donc qui est aussi un Alsacien, donc un gardien qui a été formé au club. Ouais. Sur lequel honnêtement beaucoup de gens avaient beaucoup d'attentes, bon, du fait qu'il soit de la région, etc. C'est quand même un gardien qui a montré des belles choses aussi à Dijon Ouais. et la saison dernière au Red Star. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a eu une prépa avec nous l'année dernière, la préparation de l'année dernière, qui a été assez compliquée, très jeune, il a fait des boulettes en match amical, etc. Et je pense que le coach n'a pas confiance en lui et Rosenior cherche un gardien qui sait bien jouer au pied. Je suis pas sûr que Risser, ça soit son atout premier. Ok. Donc bon, je pense que voilà, ça ne collait pas forcément. Après, moi j'ai une petite théorie. Le nombre de gardiens que tu peux avoir dans l'effectif de Chelsea, je pense, joue avec ce type de décision. Là, ça Aussi, va être ouais. un peu le point Hmm. négatif. Hmm. Je pense, hein, ça va être un peu le point négatif d'être dans ce type de partenariat de multipropriété. Parce que finalement, je pense que le nombre de gardiens que eux ont, ils se sont dit, vaut mieux le vendre et placer un de nos gardiens qu'on fera jouer plutôt que d'avoir des mecs Bah, qu'on littéralement. n'arrive pas à faire jouer. Donc je pense que ça a joué aussi. Et donc il est parti, il a été vendu à Lens. C'est ça, je pense Donc qu'ils ont. intéressant de voir ça. Exactement. Je pense qu'ils Pardon? ont, ils ont absolument, ouais, ils ont regardé ce qu'ils avaient en stock au niveau gardien de Chelsea. Ils ont comparé avec le niveau de Risser et Risser était peut-être un peu en dessous par rapport à ce qu'ils avaient en stock. Donc, ouais. Après, Ouais, totalement. une vente à 3 millions pour Lens, c'est une belle opération parce que c'est un jeune, enfin, ça reste un gardien à fort potentiel. Il est encore très jeune, ouais. Ah bah Mais, c'est un beau pari, hein. C'est mm, clair que aujourd'hui en Ligue 1, tu as des clubs comme Lens avec la situation actuelle qui ont besoin de faire ce type de pari, qui peuvent pas se mm, permettre de mettre 15 ou 20 millions sur un gardien. ouais, Et ouais, vu ce qu'il a montré, je pense que c'est un gardien qui va proposer des belles choses. C'est clair. j'espère. Ok, nickel. Bon. Marvin Senaya, qui a été transféré récemment à Auxerre. Pareil, joueur qui vient de l'équipe 2, qui a été formé, qui a toujours montré un super état d'esprit, qui a toujours répondu, si tu veux, aux attentes. Après, je pense que le niveau actuel qu'on va nous avoir, les ambitions, si tu veux, que Strasbourg va avoir, je pense qu'il plafonnait un petit peu et du coup, voilà, il va pouvoir s'exprimer complètement à Auxerre et je pense que c'était logique pour lui. C'est ça. Après, bon, tu vas avoir Steven Basseya, qui est aussi un jeune qui a été formé, qui a été transféré. Alors, il était déjà prêté la saison dernière en première partie de saison. J'ai un doute, mais je crois qu'il était prêté en National 1 en région lyonnaise, j'ai plus le nom du club. Et puis il a été retransféré ensuite. Bon voilà, c'est des joueurs qui n'auront pas de temps de jeu, qui n'ont pas vraiment d'avenir aujourd'hui dans le projet Bluco. Ok. Donc il a été transféré et on se demande si le club portugais n'est pas un club que Bluco souhaiterait acheter aussi. Donc Bizarre, étonnant. ouais, Ok, exactement. ok, ça Bon, marche. Bellarouche, on en a parlé, donc bon voilà, pareil, un gardien qui a pas. Je pense que le saut Ligue 1 était trop élevé pour lui, il Ouais, s'est mis trop de pression. ouais. Est-ce qu'il avait vraiment aussi le mental? Bon, plein de questions, mais voilà, il était annoncé comme un beau talent. Mais bon, ça n'a pas marché tout simplement, donc transfert à Braga. Saïd Dion, qui était un joueur aussi qui a commencé assez jeune chez nous. Ça fait déjà 3 ou 4 saisons. Bon, il était prêté aussi les dernières saisons. Enfin, beaucoup de blessures aussi. Ouais, Donc mais là, tu il a vois, été. j'avais surkiffé sa saison à Annecy. Je sais pas. Ouais, à Annecy, il avait Ouais. montré des belles choses. Mais je pense que c'est pareil, c'est des joueurs aujourd'hui qui vont avoir le niveau haut de Ligue 2, milieu de Ligue 1. Bon, là, il a été transféré en Belgique, Hmm. mais beaucoup de blessures aussi. Donc, je pense qu'il aurait pu viser plus haut s'il n'avait pas été embêté avec les blessures. Ouais. Mais ouais, bon, là, c'est des joueurs qui aujourd'hui
n'aurait pas eu le temps de jeu qu'il mérite, hein, tout Ok. simplement. Thomas Delaine, fin de Contrat. contrat. Ouais. Ouais. Donc, c'est un joueur qui était arrivé juste avant la vente du club, Ouais. qui est arrivé libre de Metz, qui a toujours été impeccable en termes de mentalité, d'état d'esprit. Voilà, qui arrive en fin de contrat, donc bah, il signe au Havre et il va continuer en Ligue 1, donc c'est bien pour lui. C'est exactement. Deminguet, bah, Jess, c'est un transfert définitif, c'est quoi ce que c'était? ouais, il avait une option d'achat, je pourrais pas te Ah, dire le montant exact, mais ok. il avait été prêté l'année dernière à Metz avec une obligation d'achat ou une option d'achat, je sais plus exactement. Hmm. Et là, ça a été levé, donc il va rester à Metz pour la saison. Ok. Yoni Gomis qui était un, ouais, un peu, enfin, potentiellement une petite pépite. Je me rappelle l'an dernier quand on parlait avec certains Strasbourgeois pendant la préparation. Ouais, finalement, quand tu vois toutes les arrivées là, de Bluco, il n'aura pas sa place. Il aura clairement pas sa place. Après, Hmm. il a pas eu de temps de jeu avec l'équipe 1. Ouais, Ce que je peux en dire, c'est des retours que j'en ai. Bon, moi, je passe de temps en temps à l'entraînement, donc on suit un petit peu ok. tous ces jours-là. Je suis un petit peu l'équipe 2. Il y a d'autres joueurs qui sont dans son cas, qui sont dans la liste des potentiels départs. Ouais, Aujourd'hui, c'est trop frêle, c'est trop léger. C'est des joueurs qui sont très très jeunes, hein, faut pas ouais, l'oublier. ouais. Donc je pense qu'aujourd'hui, ouais, c'est trop frêle et un prêt, ça va vraiment lui faire du bien. Ok. Il lui faut du temps de jeu, il faut vraiment qu'il s'aguerrisse aussi au niveau physique. Parce que là, pour certains joueurs, sur les contacts, etc., je pense que pour la Ligue 1, ça le ferait pas. Après, Ouais. oui, potentiel. Après, il va y avoir des loupés, hein, C'est sûr. on va recruter beaucoup de jeunes. Oui, Il oui. va y avoir des flops, des joueurs qui vont pas forcément réussir. Mais je pense qu'en termes de potentiel, oui, c'est un joueur à suivre. Ok. Intéressant. Jérémy Sebas, pareil, pour le coup, lui a fait deux trois entrées en Ligue 1 de mémoire il y a 2 ans ou peut-être l'an Exact. passé. Ouais, et puis assez Il avait des petits intéressant, jeunes. mais ouais, pas. Quand tu vois l'effectif là aujourd'hui, Strasbourgeois, pareil, il a pas sa place. Ouais, en fait, pour moi, c'est un joueur qui, je pense, avec le côté motivation sur ses premières rentrées, il Ouais, a pu montrer des belles choses. Il avait marqué un beau but contre Lille, on avait gagné ouais, à domicile, etc. Après, je pense que c'est pareil, au niveau du potentiel et de la rigueur tactique, et c'est des choses qui sont regardées par. C'est vrai qu'on a beaucoup progressé, nous aussi, plus sur la rigueur tactique, la mentalité que les joueurs peuvent avoir, plus que le côté abnégation et je donne tout sur le terrain. ouais, je vois. Donc si tu veux, tu vas avoir des joueurs qui vont montrer du potentiel, qui vont vraiment avoir la bonne mentalité, mais qui vont pas forcément avoir aujourd'hui le niveau technique, que ce soit en compréhension tactique, que les nouveaux, on va dire, dirigeants du staff technique vont demander. Donc clairement, ils ont identifié, voilà, c'est des joueurs qui ont été prêtés assez rapidement. Patrick Outreau, Aboubacar Ali, etc. C'est exactement les mêmes profils. Où aujourd'hui, voilà, ils ont pas été retenus, hein, tout simplement par le staff actuel, hein. Donc D'accord. tous ces joueurs-là ont été cédés définitivement. D'accord. Sauf Pape Diong, le dernier de la liste. Ouais. Alors, Pape Diong, pour moi, c'est un joueur que j'ai vu jouer en deux. Je pense que c'est un joueur qui peut arriver pour moi, simplement, s'il arrive à rentrer, si tu veux, dans les cordes tactiques, c'est un joueur qui manque en fait de qualité tactique, mais physiquement, c'est un joueur qui peut vraiment être très intéressant. Donc, il a D'accord. été recruté super jeune, il vient d'Afrique, aucune expérience. Ouais. Il vient d'une académie, je sais plus, au Sénégal, quelque chose comme ça. Donc pareil, le prêt qui va lui faire du bien, ça va être intéressant de le suivre à Dunkerque. Mais Franchement, ouais. pour conclure sur les départs, voilà, à part les trois quatre premiers départs, on a eu que des départs secondaires et c'est vrai Ouais. qu'on avait besoin de dégraisser. L'année dernière, un de nos soucis, c'était justement le banc de touche. C'était de pas forcément réussir à combler avec le banc de touche, si tu veux, une rotation par Ouais. rapport aux 11 de départ. Mm. Donc les joueurs ont fini carbonisés, etc., etc. Et c'était, je pense, le point qui a été corrigé avec ce mercato. Donc les départs étaient logiques. Donc je vois rien de. À part Mamadou Sarr, voilà, où je pense que c'est plus de l'aspect financier que footballistique. Le reste me paraît tout à fait logique. Je suis assez d'accord avec toi. Et ouais, Pape Diong, ça va être intéressant à suivre à Dunkerque. Moi, c'est peut-être un joueur sur qui je vais aller, par exemple, même sur MPG, parce que je sais que c'est un joueur qui peut-être est plus défensif de métier, mais qui adore se projeter. Et ça peut être intéressant. Donc, et je pense enfin, il a largement le niveau Ligue 2. Donc, ouais, comme tu dis, ça. Ok. Ah bah, Ouais, oui, oui, ouais. au niveau physique, honnêtement, j'ai aucun doute. Après, ça va Mm. être au niveau tactique, Ouais. au niveau placement, au niveau compréhension. Mm. Mais s'il arrive à franchir ce cap, ça peut être un super joueur. C'est ça. Petit point score au niveau du match de Nice. Benfica qui vient de marquer par l'intermédiaire d'Ivanovic. Donc
Ça Ah, pue je un viens de le petit voir. peu, ça pue un petit peu, donc à suivre, à suivre. Et Dante aussi qui est sorti à la mi-temps. Je sais pas pourquoi, j'ai pas encore regardé. Est-ce que c'est encore une blessure? On checkera ça après la fin du match. Ok, nickel. On va passer ouais, aux rumeurs mercato parce que j'ai vu une question de Bassantin qui demandait si Bakwa il avait beaucoup de chances de partir ou pas. Et même pour la même question pour Doucouré. Qu'est-ce que tu en penses là-dessus? Alors, Bakwa, moi je pense que à 70% il reste. Ok, Il est dans sa troisième saison et en fait, le président Mark Keller enfin, il a toujours mis en avant le fait que pour eux, c'était assez clair qu'ils essayaient d'avoir des cycles de développement des joueurs sur trois quatre saisons, sauf si, voilà, cas sporadique où tu peux avoir une grosse offre ou un joueur qui rentre pas dans les clous, bon ça peut toujours arriver. Mais grosso modo, le plan c'est toujours de garder les joueurs 3 voire 4 saisons. Donc là, il va rentrer dans sa troisième saison. Je pense qu'il va arriver vraiment à plafonner par rapport à ce qu'il peut proposer à Strasbourg. Aujourd'hui, de ce que moi j'en sais, il y a eu des offres ou des touches vis-à-vis de Francfort et de Como en Serie A. ouais, c'est vrai. Mais les deux offres ont pas donné suite, n'ont pas été acceptées. Donc s'il n'y a pas un club aujourd'hui de Première Ligue qui vient poser, je pense minimum 35 millions, il partira pas. Ok, intéressant. Donc pour l'instant, voilà, de ce que j'en sais, les offres n'ont pas été intéressantes. Donc voilà, la priorité, c'est de le conserver. On n'est pas du tout dans le besoin de vendre, Hmm, contrairement à pas mal d'autres clubs de Ligue 1, malheureusement. Donc voilà, si on peut le conserver, je pense qu'à 70%, il restera. Concernant Doucouré, lui, par contre, ça va être, lui, ça fait déjà 3 saisons qu'il est là. Il a déjà clairement exprimé ses envies de départ. L'année dernière, il a même fait une grève hein, d'entraînement pendant 10 Ah oui? jours. Ah, ça, je savais Ouais, pas ouais, ça. D'accord. alors il y avait une offre de mémoire, c'était Wolfsburg proposait quelque chose entre 15 et 18 millions. Et lui voulait clairement partir. Alors de ce que j'en savais, c'est qu'à l'époque, il n'avait pas eu de revalorisation salariale. Ok. Donc bon, je pense que c'était aussi une manière un petit peu de négocier son salaire. Il a été revalorisé probablement entre-temps. Bon, ça reste un joueur très important hein, du 11, hein, ça y a Hmm. pas de doute. Mais l'année dernière, voilà, on savait déjà pas est-ce qu'il allait être intriguant. Enfin bon, un joueur qui fait la grève 10 jours. Le club avait plutôt bien géré, pas de communication, il avait été réintégré, ça avait été géré en interne. Et puis bon, il a fait une bonne saison, peut mieux faire, hein. Il y a eu des petites bourdes à droite à Ouais, c'est gauche qui vrai. nous ont quand même Hmm. coûté. Hmm. Mais il peut quand même être important aujourd'hui. Après, voilà, moi, aujourd'hui, sur les départs potentiels, c'est lui qui me paraîtrait le plus logique. Parce que voilà, Ok. il a fini un petit peu son cycle chez nous. Est-ce qu'il va vraiment progresser chez nous? J'en doute. Est-ce qu'il n'a pas besoin d'un nouveau challenge en Bundesliga ou en Première Ligue? Mais c'est pareil, ça va être en fonction des offres. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de vendre. Donc, on va pas vendre à la première offre. Ça va être quelque chose qui va se négocier à plus de 25 ou Ok. 30 millions si ça doit se faire. Mais clairement, voilà, s'il y en a un qui doit partir aujourd'hui sur les joueurs importants, ce sera Doucouré. Intéressant, intéressant. Petite info supplémentaire concernant Bakwa pour MPG. Il a eu un changement de poste. De base, il était attaquant, maintenant il est milieu offensif. Donc si tu me confirmes que Strasbourg devrait jouer en défense à 4 cette année, Bakwa en milieu offensif sur MPG, s'il reste, ça peut être une très très bonne pioche. Voilà. Petit instant MPG, mais clairement, ouais. Ok. Très intéressant. Ouais, Euh, t'as c'est un des... joueur. Après, Ouais. sur la formation, on y reviendra, mais la Hmm. défense à 4 c'est entre deux, mais on y reviendra tout à l'heure. Ok, ça marche. Je vois d'autres potentiels départs. Sobol, Mwanga, Ouais. Messisso, ouais. Après, c'est Ça, des... pour moi, c'est des joueurs qui aujourd'hui. Ben, Sobol, c'est un joueur qui, à mon avis, va attendre la fin de son contrat. C'est D'accord. un joueur qu'on a recruté aussi avant la vente du club, Ouais. qui aujourd'hui, clairement, c'est un mec qui a un bon esprit, pas de souci. Hmm, Il fait pas de problème et qui n'a pas forcément le niveau. Donc, je pense pas qu'il aura d'offres. hmm. À la hauteur de ce qu'il pourra obtenir aujourd'hui à Strasbourg, donc il va finir probablement son contrat. Ok. Mais bon, ça reste un joueur qui, voilà, si potentiellement départ possible, il reste sur la liste. Mwanga, il a été prêté au Havre les 6 derniers mois du championnat. Ouais. Aujourd'hui, il a marqué en match amical, il a fait plutôt un bon match. Pour moi, Mwanga, alors moi personnellement, c'est un joueur que je garderai. Ouais. Il avait fait sous Patrick Vieira 3 mois de très haut niveau quand on n'était pas forcément on n'était pas forcément à l'aise, on était encore, enfin, c'était une saison compliquée. Hmm, Il avait franchement montré de très très belles choses et puis bizarrement il s'est plutôt éteint vers la fin du championnat et puis la saison dernière il était complètement dans l'ombre. hmm. J'ai l'impression que le prêt au Havre lui a fait du bien. Ouais. C'est un joueur qui pourrait, c'est qui tout double. C'est soit il va nous faire une super saison avec vraiment des choses intéressantes, soit est-ce qu'il va pas. Dans les rumeurs d'arrivée, il y a encore des milieux hein, qui pourraient arriver. C'est ça. Donc si Ouais. jamais il y a encore des arrivées, je pense que voilà, c'est le genre de joueur qui aura plus du tout de temps de jeu et Hmm. qui sont potentiellement sur la liste des départs.
J'ai notre consultant havrais qui est dans le chat et qui confirme ouais, grosse satisfaction au Havre l'an dernier. Donc, un très bon prêt. Est-ce que là, par rapport à la concurrence que je vois là sur ton type, est-ce qu'il va avoir sa place? Ça, pourquoi pas, mais ça, il va falloir batailler, ouais. Donc à suivre, en effet. Ouais, Je... ça dépend vraiment quel joueur on va voir. Ça Ouais, dépend de son état. Mais ouais, c'est un joueur qui peut vraiment faire des belles choses, je pense, pour des clubs de seconde moitié de Ligue 1. exactement. Voilà, Sceaux, c'est un peu anecdotique. Prêt à Nantes, Ouais, qui a pas été extraordinaire, pour être honnête. blessé en plus, je crois, Ouais, c'est ça. pendant le prêt à Nantes. Donc, Ouais, c'est un joueur bon qui a pas forcément été mauvais, mais est-ce qu'on voit vraiment une marge de progression? Je sais pas, ouais, effectivement. je reste Si dubitatif, on ouais. refait Mm, ça. Ouais, exactement. je suis dans le même état d'esprit. Si on prend encore un défenseur, je pense qu'effectivement, il y aura Mm, pas forcément la place pour lui. exactement. Bakar Silla, qui malheureusement a fait deux trois bourdes au départ de son aventure strasbourgeoise. Et c'est vrai que Doucouré et Mamadou Sarr lui ont chopé sa place à la régulière l'an dernier. Tu vois, forcément, il va continuer à être remplat cette année, ouais. S'il reste. Ouais, je pense que clairement, c'est un joueur qui était arrivé titulaire, Mm, qui était à l'époque le plus gros transfert exactement. quand on l'a Mm, signé de l'histoire du club. Je pense qu'il a eu du mal à digérer la pression du ouais. transfert. Enfin, bon, c'est un joueur qui a un problème psychologique pour moi. Je pense qu'il n'y a pas de doute sur les capacités physiques, les capacités athlétiques, mais qui a clairement un problème de concentration Mm, et de tactique. Bon, enfin, il nous a fait des bourdes. Il y a un contre son camp l'année dernière à Nice qui est fabuleux. Bon voilà, moi je l'accable pas, hein. C'est un joueur que j'aurais aimé voir progresser. Et ce qui va réussir aujourd'hui, le problème c'est que tu te retrouves vite effectivement troisième ou quatrième choix. ouais. Et sans temps de jeu, ça va être compliqué, surtout que voilà, on pourrait peut-être encore recruter un défenseur. Donc de ce côté-là, effectivement, ce qui peut lui permettre de rester, je pense, c'est plutôt son salaire. Parce D'accord. qu'aujourd'hui, il a un gros salaire, c'est un joueur qui coûterait quand même potentiellement cher. Donc est-ce que des clubs peuvent proposer quelque chose, vu le niveau qu'il a montré? J'en doute. Donc s'il reste, ce sera probablement en troisième choix, et il resterait probablement parce qu'il n'y aura pas de club qui se positionnera, quoi, tout simplement. Ça marche. Ok. Petite rumeur arrivée avant de passer sur les vraies arrivées. Valentin Tangana, que je connais très très bien, Mhm. j'ai vu la rumeur, elle est assez récente, même si on en parlait déjà un peu au début de Mercato. Exact, exact. Euh, à Tangana, quand je vois, pareil, quand je vois là l'effectif de Strasbourg à son poste, j'ai du mal à le voir titulaire. Je pense que si ça serait pour une arrivée, ça serait ouais, en sortie de banc, quoi. Il me paraît ouais, il me paraît encore peut-être assez juste tu vois, pour être à un niveau de Valentine Barco, Yedele, je connais pas trop, mais je sais pas. Pourquoi pas pour la revente. C'est sûr que c'est un jeune à fort potentiel, mais à suivre, à suivre. Je sais pas ce que tu en penses. Moi s'il n'y a pas s'il y a pas de départ supplémentaire, je pense qu'on le signera pas. Ouais, La priorité, bon, nous, on a bouclé notre mercato à 90-95%. ok, Il nous manque un latéral droit pour être remplaçant de Doué, je pense que c'est la priorité actuellement. d'accord, Donc à Tangana, s'il y a aucun départ, si Manga reste, on a aussi le jeune El Mourabé qui va peut-être gratter des minutes par-ci par-là, mais je veux dire, on est fixé à ce poste-là. d'accord, Ça va dépendre aussi comment on joue, donc effectivement, je pense pas que ça soit une rumeur qui soit très développée. Je pense que le club se positionne au cas où il y aurait des départs, il faudrait activer pour prendre un d'accord. joueur. Mais je pense pas que ce soit une piste prioritaire aujourd'hui, effectivement. Ok, super. Je connais pas du tout Lucas Augsberg. Je sais même pas quel poste il est. Alors, Tu il est sais? défenseur central, D'accord, 19 ok, ans. Je le connais pas, en toute honnêteté, moi je le connais pas non plus, je l'ai jamais vu jouer, il joue au Danemark. Ce que j'ai pu en lire, parce que bon, la communauté strasbourgeoise a pas mal parlé quand les rumeurs sont sorties, apparemment son club prétendrait pouvoir en faire le transfert le plus cher de l'histoire du Danemark. d'accord. Ah Donc à oui, plus de 12-15 millions d'euros, ce qui est quand même beaucoup pour le championnat du Danemark. ouais, Il y a quelques spécialistes du foot nordique dans notre communauté qui en parlaient vraiment bien, donc d'accord. avec un gros potentiel. Voilà, donc ça serait un joueur qui viendrait pas forcément en tant que titulaire aujourd'hui, mais qui pourrait effectivement être un bon prospect. Ok, intéressant. Samuel Edozie, je connais un peu plus. Virevoltant, ailier, enfin ailier, piston de Southampton.
Est-ce que pareil, là, forcément, vu comme tu l'as très bien dit, le mercato est bouclé à 90%, avec l'arrivée de Kenry Paez, etc. Est-ce qu'il sera nécessaire? Je pense pas, mais ouais, c'est pour peut-être la même éventualité que pour Atangana, c'est s'il y a un départ, je pense, peut-être. Je pense aussi, ouais. Hmm. Je pense que là, c'est lié à Bakwa. Si, s'il y a une offre qui tombe de Première Ligue et que Bakwa part, je pense que c'est la solution de Ouais, repli. ok, Ouais, clairement. intéressant. Ok, est-ce qu'on parle, ouais, on va peut-être passer aux arrivées, parce qu'il y a pas mal d'arrivées et beaucoup de joueurs qu'on ne connaît pas forcément, pour être honnête avec toi. Ah On va, ouais, pour moi, c'est pareil. Je c'est vais ça. découvrir pas mal, forcément. Ouais, on va commencer avec Panicelli, si ça se prononce comme ça. Un joueur qui a fini deuxième meilleur buteur de la deuxième division d'Espagne l'an dernier avec Alaves. Bon prospect. J'ai regardé un amical de Strasbourg, je me rappelle plus que c'était contre qui. Euh, Ils ont fait un partout, je crois, de mémoire. Euh, Peut-être contre n- Martinez. ouais, je sais, ouais, peut-être, je sais plus. Mais, mais du coup, il a marqué, mais il a loupé un but tout fait. Donc, je reste dubitatif. C'est un joueur avec un profil assez atypique parce qu'il est très grand. Tu sens que au niveau technicité de balle, c'est pas le joueur du siècle, mais je trouve qu'il a un très bon placement, il sent le foot. Ça a l'air d'être un Ouais, bon ouais. finisseur, donc pourquoi pas, ouais, en tant que doublure des mégas, je sais pas ce que t'en penses. Je suis d'accord, je pense que Mm. c'est le neuf un petit peu à l'ancienne. Si tu Ouais, vois un petit peu, on avait un mec, quand on avait Ludovic Ajorc, pour moi c'est un petit peu c'est le ça. même type de... Mm. Pas au même prix, en Non, l'occurrence, ouais. mais, ouais, pour moi c'est un petit peu le même type de profil. Il sera effectivement soit en doublure de Emega, Mm. pour la plupart du temps, soit je pense qu'enfin Rosenior l'a déclaré, hein, il voulait le recruter pour aussi pouvoir switcher en 4-4-2 Ok, avec deux vraies pointes. Donc il pourrait voilà tourner, enfin il pourrait jouer avec Emega qui tournerait autour, qui est un petit peu plus dynamique, un peu plus rapide. Mais je pense que oui, principalement il va commencer en doublure de Emega, clairement. intéressant. Ok, super. Le Euh, match où il a marqué de la tête, et c'est mm, vrai qu'on n'avait pas forcément ce profil, donc il va nous donner un petit peu plus de possibilités. exactement, ouais, tu fais bien de le dire. Euh, on passe à l'ami Amougou. Je sais pas si Magic t'es encore dans le chat pour nous en parler, mais Amougou, très jeune joueur moi, que je suivais déjà à l'époque en réserve à Saint-Étienne, qui était déjà surclassé en fait, qui jouait déjà avec des joueurs plus. Ah, il est toujours debout. Des joueurs plus vieux que lui. Et c'est vrai que Mathis Amougou, j'aime beaucoup le joueur, hein, beaucoup d'intensité, etc. Mais est-ce qu'il va jouer j'ai vu certains Strasbourgeois sur Twitter qui le mettaient potentiellement en tant que titulaire d'entrée. Je suis comme toi, je suis pas hyper convaincu. J'attends de voir. Qu'est-ce que t'en penses, toi, ouais. Ouais, moi je suis assez hypé si tu veux par sa venue. Hmm. Je pense qu'effectivement la Ligue 1 c'est ce qu'il lui faut aujourd'hui. Enfin ce type de joueur être transféré directement à Chelsea, Oui, c'était c'est trop, des trop rapide. c'est des Hmm. ouais, ça n'a pas vraiment de sens. Donc forcément là ça va lui permettre un petit peu de gratter. Je l'ai pas mis dans mon 11 titulaire parce que de ce que j'ai pu en voir dans les matchs amicaux, pour l'instant, je le trouve pas encore en forme, tout simplement. Ouais. Pas mal de déchets, pas mal de pertes de balles. C'est pas inintéressant, mais ouais, il y a encore du boulot. Je pense il va clairement gratter du temps de jeu, hein, ça c'est une certitude. Hmm. Mais de ce que j'en ai vu pour l'instant, oui, c'est pas encore un titulaire indiscutable. Il a clairement gros à jouer parce qu'effectivement, entre la Ligue 2 avec Saint-Étienne et puis le transfert à Chelsea, il a plus beaucoup joué, ou du moins il avait moins donné satisfaction. Donc là, oui, clairement, c'est un joueur qui doit prouver assez rapidement chez nous. Exactement. Ok, super. Il y a eu pas mal de transferts qui ont été officialisés. C'était des prêts. Je pense à Exact, Homo Bamidele et aussi à Amo Ameyo. C'est cool exactement. qu'ils ont pu signer parce que c'est vrai qu'on a vu des belles choses pour les deux. À part pour le dernier match pour Homo Bamidele, bien sûr. Ouais, exact. Euh, Ouais, on va pas en parler. Oui, bon, euh, c'est sûr que le euh, contexte, ça s'est pas super bien passé. Après, Homo Bamidele, alors il était pas forcément parti pour rester. ok, C'était pas forcément un joueur qu'on pensait conserver. En fait, la priorité de recrutement pour ce poste, c'était, comment il s'appelle, Egan Riley, Riley, celui qui est ouais, parti à qui a Marseille. signé à Ouais. Lorient.
Ouais. Exactement, donc il avait été annoncé chez nous pendant un moment. Mm. Je sais que de ce que j'avais entendu, notre coach avait directement parlé avec lui. C'était bien parti, puis bon, il a une proposition on s'est fait hijacker hein, par l'OM tout simplement. D'accord. Donc il a signé là-bas et dans la foulée, du coup, on s'est rabattu sur le joueur qui était déjà là. Alors pourquoi il n'avait pas forcément convaincu le club? Pas mal de blessures. C'est un joueur qui se Ouais. blesse facilement. Il s'est Mm. blessé chez nous aussi et il avait un énorme salaire. Donc je pense que il a dû probablement accepter une baisse de salaire. Il tournait je pense qu'on était quasiment à 280 000 € par mois. Ah oui, ouais, pour son statut, enfin, et son rendu sur cette deuxième partie de saison, ça faisait un peu beaucoup, ouais. En effet. C'est des salaires de première ligue Ouais, qui ouais, n'existent pas en Ligue 1, quoi. ouais, Donc, clairement. Mm. je pense que là-dessus, il a dû faire un gros effort. Mais bon, après, effectivement, c'est un joueur qui a du potentiel, qui est jeune, international irlandais. Donc, ouais, ça va être intéressant. Je pense que s'il blesse pas, ça peut vite être un taulier. Il a montré des belles choses en termes de caractère, donc ça Ouais, peut être intéressant. ok. C'est vrai que Après, oui. effectivement, alors dans les prêts, tu as Amo Ameyo, effectivement, qui vient aussi de Southampton. Mm. Très jeune, je pense que c'est un joueur qui a encore besoin un petit peu de se développer physiquement, mais qui commence vraiment à montrer des belles choses. Ouais. Aujourd'hui, il a encore joué en amical, il a mis un super but. Je pense que c'est un joueur ouais, qui va. On parlait de Bakwa tout à l'heure, de potentiel départ. Je pense que la relève, elle est déjà là. Il a fait des bonnes Quoi entrées l'an qu'il arrive. dernier, ouais. Ouais. Ouais, 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 D'ailleurs, ouais. techniquement, c'est un joueur rapide, technique, feu follet, donc c'est un joueur hein, qui va permettre de débloquer des situations. Donc je pense que ça va être une bonne saison pour lui. Ok, je vois Soumaïla Koulibaly qui était prêté par Dortmund à Brest l'an dernier, qui a aussi eu des pépins physiques de mémoire, qui a pas joué tous les Qui, matchs, qui a joué, ouais, j'ai des matchs de lui en mémoire en Champions League, mais pas beaucoup en championnat, bizarrement. Ouais, 7,5 millions, pourquoi pas. Tu le vois, je te l'ai même, il apparaît même pas dans ton 11, tu le vois en cinquième d'essai. Oui, clairement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est arrivé chez nous, bah, il s'est reblessé Oh, ok, immédiatement. d'accord. Ouais, il est dans ma liste, hein, je l'ai bien mis dans les blessés. Hmm. Il va pas pouvoir finir. Là, ça fait déjà plus d'une semaine qu'il peut plus s'entraîner. Donc, il va tout simplement pas pouvoir faire la préparation. Donc, je pense que malheureusement, ça va quand même l'handicaper. C'est un joueur, je pense, qui va pouvoir revenir progressivement d'ici octobre-novembre. Ok. Mais effectivement, pour le début du championnat, il sera tout simplement pas disponible. Je le vois pas du tout en titulaire. Après, oui, gros potentiel, hein, ça dessus, Hmm. j'ai pas de doute par rapport à ça. Mais encore une fois, c'est un pari, hein. La différence qu'on a aujourd'hui à Strasbourg, c'est qu'on peut se permettre de mettre 8 millions sur un joueur en pariant que voilà, peut-être ça va fonctionner, peut-être ça va pas fonctionner. Avant, on pouvait pas se permettre de Ouais, poser ne serait-ce que la moitié, c'est c'était sûr. un titulaire. Hmm. Voilà, donc aujourd'hui, clairement, c'est un joueur qui a été pris en se disant, si on arrive à régler ces... Bon, je pense qu'ils ont fait quand même des contrôles minimum pour s'assurer que voilà, il y avait pas de raison, mais s'il arrive à se débarrasser de ses blessures, oui, c'est un joueur qui... En fait, si tu veux, quand on va passer sur le 11 l'année dernière, on a beaucoup joué avec 3 en défense, Ouais, c'est vrai. défenseurs. Hmm. Donc là, clairement, je pense qu'on on va probablement au moins une bonne partie de la saison repasser à 3 en défense. On aura besoin de défenseurs centraux de son niveau et de son potentiel. Mais ouais, aujourd'hui, ça va être difficile de le voir titulaire. Ok, ok, super. Deux nouvelles têtes que pareil, je ne connais pas du tout, hein, Samuel Smith et Demba Diop. Est-ce que tu peux en parler un petit peu si tu les as vus un peu Alors, jouer? ouais, bah c'est pareil, moi je les découvre. Hein, donc ce que je peux en dire Hmm. pour Demba Diop, c'est un joueur qui a été transféré de Belgique, hein, de Waregem. Ouais, Milieu de terrain, je le vois pas. Pareil, c'est un joueur qui va avoir besoin du temps en adaptation, mais qui pourra très clairement suppléer au milieu de terrain. C'est un joueur qui s'est apparemment très vite adapté en Belgique. Je crois qu'il a fait qu'une saison là-bas. Et qui est parti avec beaucoup de... Enfin voilà, les discussions qu'on a eues avec les supporters là-bas, ils ont dit voilà, vous serez pas déçus, c'est un joueur qui a un bel état d'esprit, qui s'adapte vite, qui est ok, assez dynamique. Donc, je pense que c'est un milieu type box ou box, mais effectivement, de ce que j'en ai vu pour l'instant, bon, après notre préparation, elle est un petit peu en dents de scie, donc c'est un petit peu compliqué de savoir pour l'instant. Mais oui, c'est un joueur, voilà, c'est un joueur qui va se fondre dans la masse. C'est un pari parmi tant d'autres et il faudra voir un petit peu ce qu'il pourra proposer. ok, ok. Et ouais, Samuel Smith, ouais. Samuel Smith, alors c'est un joueur de ce que j'en sais qui avait montré des belles choses en jeune avec Everton, D'accord. qui a été recruté en U17, je crois, à plus de 5 millions par Chelsea. Donc clairement, bon, ils ont un pari par rapport à lui. On l'a nous payé, bon, forcément, c'est des transferts internes, hein, donc on Oui, parle de montant, et c'est simplement pour mettre un chiffre sur le transfert. Il a été recruté pour 7 millions et demi.
Donc c'est pas rien pour un potentiel remplaçant. Après, aujourd'hui, clairement, je pense qu'il vient en doublure de Morera. Bon, Ok, Morera est blessé pour l'instant, donc est-ce qu'il va pas démarrer titulaire ok, pour le démarrage de la Ligue 1 et pour les barrages de Conference League? Alors aujourd'hui, il a joué. En fait, il y a eu un imbroglio avec les matchs de préparation. On a eu deux matchs dans la même journée, du coup, avec deux équipes. Donc il a joué avec la première équipe, mais qui n'a pas été diffusé, donc on n'a pas vu le match. Donc je peux pas trop t'en dire plus d'accord. par rapport à ça. Mais ouais, apparemment, c'est un joueur voilà, qui a quand même pas mal de hype. Et bon, les gens nous annoncent un joueur qui a quand même du gros potentiel. Ok, je vois sur MPG, sa cote est actuellement à 4 à Samuel Smith. Donc si tu me dis qu'il peut potentiellement jouer les 2-3 premières journées de Ligue 1, les gars, voilà, je vous pose ça là. Si vous voulez, si vous êtes fan de PV, ok, ça peut être très intéressant. Super. Je te propose, c'est que on va parler d'Oyedele, de Paez et de Penders quand on va parler du 11, vu que tu Bien les as sûr. mis enfin, au moins remplaçant en backup. Allez, bah, commençons par l'ami Mac Penders, que moi, voilà, si, je sais pas si je spoil, mais dans mes mercato MPG, c'est possible qu'il soit aujourd'hui mon choix numéro un en gardien. J'ai vu deux trois compiles de lui, j'ai trouvé ça très impressionnant. Qu'est-ce que t'en as pensé si tu l'as vu jouer avec en prépa? Je sais pas. Bah, en prépa, il a joué aujourd'hui, mais pareil, match non diffusé, donc D'accord. difficile de faire un retour. En plus, un match qui apparemment, bon, on reviendra après sur la préparation. Mais je pense que ça va être ouais, je pense qu'on va pas. Je dis pas qu'on va pas perdre au change par rapport à Petrovic. Difficile à dire, mais je pense que voilà, c'est un joueur qui va vite se fondre dans la masse. Mm. Il parle déjà très bien français, tu le vois sur les vidéos du Ouais, j'ai club. vu ça, ouais. Il, Et s- il bah s- quoi? ouais, il s'intègre Mm. déjà. Je pense qu'il va s'intégrer assez rapidement. Voilà, et en plus, comme on a une défense qui est quand même assez stabilisée, donc on n'a pas de titulaire qui vient vraiment remplacer, donc je pense qu'il va vite s'intégrer. Donc oui, c'était important. Après, le petit bémol, c'est qu'aujourd'hui, on n'a que des prêts en fait en gardien. Ça Ouais, reste quand même un poste important. C'est vrai que ça serait bien de pouvoir aussi compter sur un gardien pour plusieurs saisons. il n'y a pas de Donc longévité, ouais. j'espère qu'à Ouais. terme, Mm. voilà, parce qu'en fait, en 2 ans et demi, on a eu trois ou quatre gardiens différents, quoi. Donc bon, ça c'est un petit peu le bémol, mais sur le Mm. joueur en tant que tel, oui, je pense que oui, c'est un joueur qui va nous donner satisfaction. C'est ça. Puis en backup, Johnson, il a pas fait quelques erreurs en amical ou je sais pas, j'ai vu passer un Alors je pense que tweet. c'était contre Galatasaray ou Ah, je sais plus quel match où en fait il se prend un but un un peu peu. casquette, Ah, ok, où c'est il ça. bouge pas. Effectivement, bon, Hmm. c'est un but bon, il y a eu un moment de déconcentration un petit peu de toute l'équipe. Ouais, Après, mais bon, pour moi, enfin, de, ouais, pour te couper, désolé, sur ce que j'avais vu en début de saison l'an dernier, parce que Petrovic était pas arrivé dès la première journée de mémoire, il avait fait le taf, et globalement, à Bordeaux, il avait largement le niveau Ligue 2 à l'époque, donc pour moi, ouais, en numéro 2 ça convient très bien, je sais pas ce que t'en penses. C'est exactement ce que j'allais dire, Hmm, c'est-à-dire que l'année dernière, on était complètement dans le flou hmm. vis-à-vis des gardiens. Moi, personnellement, je m'étais déplacé à Montpellier pour l'ouverture de la Ligue 1 et on savait pas qui allait jouer. Est-ce que ce serait Risser? Est-ce que ce serait Bellarouche? Bellarouche était blessé d'ailleurs, je crois, à l'époque. Ouais. Ou est-ce que ce serait Johnson? Et je crois qu'il était arrivé 3 jours avant, quelque chose comme ça, en fin de mercato de Bordeaux. Et en fait, il avait donné pleinement satisfaction au point où, quand Petrovic a pris sa place, il y Ouais, avait pas je mal me de rappelle. supporters Hmm. qui étaient verts, quoi, qui râlaient par rapport à ça. Donc, ouais, il a plutôt une belle cote. Pour un joueur qui arrivait gratuitement de 36 ans, c'est une valeur sûre. Donc, ouais, de ce côté-là, je pense qu'on est bien pourvu. Ouais, et puis quand tu vois la moyenne d'âge de cette équipe de Strasbourg, un mec comme Johnson à 36 ans, ça Ouais, fait, ça ouais, fait encore monter, exactement. c'est bien pour l'encadrement, quoi. Ouais, Ok. bah, il en faut, c'est ce qui nous manque, je pense, le plus, mais ouais, Ouais. c'est une bonne chose. J'ai D'ailleurs, vu. Ouais. pour finir sur les gardiens, dans les blessés, j'avais mis Bagit, mais en fait, il a joué aujourd'hui, donc il est Ok. plus blessé. Et D'accord. il a fait un super. Alors, il est à l'essai pour l'instant, il n'est pas signé. C'est un joueur qui est sans contrat. Et il a fait donc le deuxième match, et franchement, il a été plutôt bon, donc je pense qu'à mon avis, il va être confirmé par le club. Donc il serait numéro 3 du coup? Je pense, oui. Il C'est, viendrait en numéro c'est, 3. ouais, moi, je trouve ça assez étonnant parce que Bagis, c'est quand même un joueur qui est pas vieux. C'est un gars qui est pas vieux. Il est formé à saint c'est un mec qui avait joué de mémoire, qui avait fait une saison à Pau en Ligue 2, qui était en étant titulaire, si je ne dis pas de bêtises, que j'avais trouvé intéressant. Et je suis étonné de cette possible trajectoire de carrière à être numéro 3 dans un club de Ligue 1, enfin, avec son âge. Pourquoi pas? Intéressant, intéressant. Ouais, Magic, supporter stéphanois qui me confirme. Ok, Est-ce qu'il lui proposerait un plan sur plusieurs saisons? Johnson arrivera en fin de contrat, je crois, à la fin de cette saison. ok, peut-être. Euh, Ouais.
est-ce qu'il y a un plan comme ça? Bon, en tout cas, voilà, sur les annonces qui avaient été faites dans la presse, c'était un essai il venait en essai pour potentiellement signer en tant que numéro 3. Ça marche, ça marche. Ok, super. Sinon, je vois que tu as marqué, t'as marqué Barco Doué, Morera blessé et Emega. Ouais, Emega, j'ai vu qu'il a participé quasiment à aucun match pendant la Ouais, en fait, il prépa. traîne. Hmm. Exact, il n'a pas joué aujourd'hui. Il traîne une blessure au genou là depuis fin de saison, donc il est en reprise. Ouais. Il a pas joué pour l'instant. Ok, ok. Et tu penses qu'il va être apte pour la première journée de Ligue 1 ou ça sera un peu juste? Difficile à dire. Je pense qu'il y a une chance qu'il soit apte, mais c'est du 50-50. Ok, Honnêtement, on n'a pas de communication claire sur une date de reprise. Il s'entraîne, hein, il s'entraîne avec le groupe. Il a peut-être des entraînements un petit peu plus âgés, mais bon, il est là, hein, il est en reprise, il n'est pas non plus complètement à la rue. Donc oui, c'est possible qu'on le voit en début de saison. ok, intéressant. Et Barco Doué, c'est des petites blessures ou c'est... Y a rien de Alors, grave? de ce que j'en sais. Ouais, en fait, dans la liste, il n'y a pas vraiment de grosses blessures. Morera, il avait un problème à la cheville en fin de saison. Il s'est repris un coup contre Galatasaray en préparation, donc il est de nouveau à l'arrêt pendant 3 4 semaines. Ouais, Barco, je sais que c'était aussi un coup de mémoire, donc je pense qu'il sera là à la reprise. d'accord. Pareil, il s'entraîne, il est aux entraînements. Koulibaly, ben, on en a parlé. Emega et Doué, effectivement. Alors Doué, c'était une opération. Je crois qu'il s'est fait Ah oui, opérer carrément, il avait une opération à faire en fin de saison. Il est aussi en reprise, donc il est quand même actif, hein, il n'est pas complètement à l'arrêt. Mais c'est des joueurs, voilà, on a un doute. Est-ce que ça risque d'être peut-être même le petit problème pour le barrage de Conference League? Bon, on verra ce que ça va donner. Mais ouais, on a quand même pas mal de joueurs importants qui sont potentiellement pas disponibles, au moins pour le match aller. exactement, ouais. Donc bon, faudra voir. Je pense qu'on en récupérera au moins deux ou trois, mais pour l'instant, on n'a pas de date de retour définitif pour ces joueurs. Ok, intéressant. Salut Mani, je vois que tu as atterri dans le chat. Merci, merci d'être là. Ok, bah si je vais te proposer ou même si on a déjà un peu parlé de un peu de parler sur la défense, que voilà, on t'a mis une défense à 4 comme tu as dit, ça peut basculer en 5 défenseurs. Voilà, on en a déjà un peu parlé. Doucouré, Sarr pour l'instant qui serait en balance pour être titulaire, même si Homo Bamidele devrait pousser fort. Silla peut-être un peu Comment? moins, on verra. Mais ouais, ok, ça marche. Ouais, ben, j'ai mis une défense à 4 parce que j'ai la sensation, ça c'est une sensation personnelle, que Rosenior a envie de passer en 4-3-3 ou 4-4-2 Ok, avec les recrutements d'attaquants, etc. Mais c'est vrai que la majeure partie de la saison dernière, on a joué dans un espèce de 3-4-3 modulable où on avait trois défenseurs, dont Doué, en fait, on avait la plupart du temps, c'était Doucouré, Doué, Sarr, ou Silla en début de saison, ou So en début de saison. En ouais, deuxième partie de saison, c'est un petit peu changé. Donc je verrai un départ en 4 en défense, mais bon, ça peut effectivement aussi jouer. Je pense que on va vraiment switcher entre les deux. On ne sera pas arrêté sur une tactique. Et je pense qu'on va vraiment switcher entre les deux. Doucouré, c'est un joueur qui a jamais caché préféré jouer au milieu. mais c'est vrai qu'en Après, début de carrière, il joue en milieu de euh, terrain. Mm. ouais, après, moi, je le préfère. Alors, clairement, si on joue à 4, je mettrais plutôt Homo Bamidele que lui. Si on joue à 3 en défense, je préfère Doucouré. Ok, Dans une défense à 4, il est moins, bon, c'est moins ses qualités, tout simplement. Donc après, bon, ça c'est un point d'interrogation. Comment on va le faire jouer? Est-ce qu'il jouera plus en milieu? Est-ce qu'il jouera plus en défense? Mais je pense que ouais, Homo Bamidele et Sarr, ça va être des incontournables quand on joue à 4 ou à 3 en défense, hein. ok, intéressant. Super. Je vois Mani qui nous dit que ouais, il sent bien le petit Kenry Paez prendre la place de Le Maréchal. Je pense qu'il va y avoir un sacré duel entre les deux pour obtenir la place du titulaire parce que bah, pour moi, c'est deux de formidables joueurs. Donc ça va être intéressant à suivre, ouais. Mais avant Faudra ça, voir. ouais. Vas-y. Ah ouais, avant ça, on va peut-être parler un peu du milieu de terrain, de ton double pivot. C'est vrai qu'on n'a pas encore parlé de d'Oyedele. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé des bouts de match que tu as vus pour l'instant de ce joueur? Ouais, bah pour moi, en tant que de toutes les recrues au milieu, pour moi, c'est le plus intéressant aujourd'hui. Alors, c'est un joueur qui a été formé à Manchester United, donc qui est né en Angleterre, Ok, mais qui a, je crois que c'est sa mère, ou en tout cas, il y a un de ses parents qui est polonais. Donc, il a la double nationalité, et puis il joue en tant que footballeur, en tant que polonais. Donc, il a été transféré par Manchester au Legia Varsovie. ok,
Et il avait joué en Conference League l'année dernière, je crois que c'était en quart de finale ou en huitième de finale contre Chelsea. D'accord. Et c'est à ce moment-là qu'il a été repéré parce qu'il avait fait il avait fait un gros match, hein, tout simplement. Moi, de ce que j'en ai vu, j'ai l'impression qu'effectivement, c'est le joueur qui a potentiellement, au milieu de nos recrues, le profil le plus intéressant en termes de bagage, de dynamisme. Je vais pas le comparer à Santos parce que c'est pas vraiment le même type de joueur. Il est peut-être moins technique mais plus dynamique. Mais je pense que c'est un joueur qui peut vraiment rapidement s'intégrer et rapidement apporter. Surtout avec un Barco qui... Bon, ça on en parlera peut-être juste après. Mais je pense que ouais, cette paire-là, je pense que ça peut être une paire qui peut vraiment être intéressante en Ligue 1. Ouais, bah c'est sûr, ok, mais je note parce que je connaissais pas du tout le potentiel de d'Oyedele. En fait, j'avais regardé sa valeur Transfermarkt et son prix de transfert à 6 millions. Je me disais pourquoi pas peut-être un joueur de backup, mais si tu me dis qu'il a peut-être été la meilleure recrue de ce que tu as vu au niveau des matchs de prépa, je note très fort et pas impossible qu'il soit dans ma shortlist sur MPG. Ok, On a, on a, on a intéressant. fait sauter la clause, c'était une clause de 6 millions, donc il n'y a pas eu de négo. Ok, On a d'accord. payé la clause directe, donc je pense Ah, que les mecs de Chelsea étaient vraiment convaincus assez rapidement, quoi. ok, ça marche. Intéressant de le savoir. Ouais, un mot rapide sur Barco, qui est de base, bah, pour ceux qui ne le savent pas, un latéral de métier, hein, et Exact. et qui a été replacé par Rosenior au milieu de terrain. Et vraiment, sur ses premiers matchs, j'ai l'impression qu'il avait joué au milieu toute sa vie, quoi. C'était impressionnant. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de sa Ouais, deuxième partie de saison? bah, c'est exactement ça. Donc Hmm. il est effectivement latéral. Donc on avait déjà essayé de le recruter avant qu'il arrive à Brighton, si je dis pas de bêtises. Il n'avait pas forcément accepté la proposition. Bon, Strasbourg, c'était pas forcément attrayant, donc il avait signé à Brighton. Il avait été prêté à Séville. Apparemment, ça s'était pas bien passé. Moi, sur la deuxième partie de saison, c'est mon joueur. Ouais. Phare. Vraiment, c'est le mec qui m'a le plus intéressé. Effectivement, en tant que milieu, on s'y attendait pas du tout. Je crois qu'il le replace parce que Diarra se blesse à un moment donné. Et Ah, donc, il ok. n'a pas le choix. Hmm. Il le fait monter milieu. Et est-ce que c'était prévu? Est-ce que c'était déjà dans les plans? Ou est-ce que c'est une trouvaille un petit peu au hasard? Mais en tout cas, ouais, il a vraiment des qualités. Bah, c'est vraiment le joueur argentin. La Ouais. hargne. Il y a quand même Bah, une qualité technique. Ouais, je pense que c'est un joueur qui a encore beaucoup, beaucoup à progresser. Et s'il y avait un joueur sur lequel moi je parierais pour la saison prochaine, c'est clairement Barco. ok, super intéressant. Après, moi, je t'avoue, pour avoir un petit peu le cœur et moi, sa faute sur Ito dans la surface où il n'y a pas eu penalty, Oui, mais si c'est pas sa oui, faute, c'est oui, plutôt oui. la faute de l'arbitre et Oh, je l'ai encore un petit peu. ouais, bah, c'est, c'est, J'ai pas encore c'est, faut, digéré. faut être honnête. Ah bah, il y a un deuxième but pour Ah, Benfica. ah bah, Mais ouais, clairement, si t'es Rémois, le match, pas que la faute de Valentin, oui, il y en a Marco, eu plusieurs en le plus, match ouais. Mm, ouais, ouais, c'était un match, il faut ouais, être honnête, si on était de l'autre côté, bah nous, ouais, on était contents parce que ça nous permettait de rester dans la course ouais. pour l'Europe, mais ouais, c'était un petit peu exagéré, c'est clair. Ok, je vois Magic. T'inquiète, Magic, j'ai bien vu ta tentative de van quand tu parlais de négo avec Oyedele. Il a mis normal, négo est au Havre. Ça mérite, je pense, un bon petit son chèvre. Ok, intéressant. Je vois une autre question. Oyedele sera titu sans problème. Bah, je ne peux pas de répondre à ta place, mais oui, sur ce que tu as dit, pour l'instant, il partirait titulaire sur ce qu'il a montré en prépa. Après avoir ce que vont proposer Manga et Amugu à l'entraînement, etc. Mais ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. On n'a pas eu de vrai 11 de départ en fait sur les amicaux qu'on a eu pour l'instant. Donc c'est un peu difficile à dire, mais quand tu sais que Diarra est parti, que Santos est parti, effectivement les options qui te restent c'est Amogu, Oyedele ou Manga. J'ai pas l'impression que Manga pour l'instant soit vraiment le premier choix, donc effectivement c'est pour ça que je l'ai choisi lui. Exactement. Et Mani, tu vas pas y échapper. Je suis désolé, mais le négocie, c'est un bon petit, c'est un bon petit saut chèvre aussi. Super. Ok. Bon, allez, on va passer sur ta ligne de 3 parce que j'aimerais bien avoir un avis sur un nouvel arrivant. Mais avant, on va parler un peu de Le Maréchal que tu as mis. Donc, du coup, tireur hors de péno, c'est ça? Moi, alors, si je devais choisir un tireur de pénaux aujourd'hui, je prendrais le Maréchal. L'année Ouais. dernière, c'était Santos, donc je sais pas qui va tirer Hmm. les pénaux cette année. Je vois pas forcément Emega. Bon, ça va probablement se jouer entre Emega et lui. Ouais. Peut-être Bakwa, peut-être Nanasi, je sais pas trop. Maintenant, aujourd'hui, moi, de ce que j'en vois, le Maréchal, là, aujourd'hui, il nous a fait un match en amical qui était vraiment très intéressant. Que ce soit défensivement, offensivement, il distribue, il a donné une ou deux passes décisives. Euh, voilà, pour moi, c'est le joueur le plus posé, le plus calme, le plus serein pour ce type d'exercice-là. Et donc, si je devais en choisir un, je partirais sur le Maréchal.
Ok, intéressant. Et du coup, donc par rapport à Kendry Paez, voilà, je vois le chat qui s'enflamme un petit peu, et c'est vrai que bon, c'est peut-être la plus grosse pépite vraiment de toute la Ligue 1 qui est arrivée cet été, s'il faut être totalement honnête. Est-ce que déjà tu penses qu'il a le physique pour ça, que c'est quand même un gabarit assez, pas forcément, il est pas forcément hyper costaud, quoi. Donc peut-être au niveau dimension physique, ça peut être compliqué pour lui sur les débuts, je sais pas. Alors, ce que je peux en dire, il faut savoir que c'est un joueur qui s'entraîne à Strasbourg Alors, il est venu au mois d'avril, donc il a déjà passé 1 ou 2 mois à l'entraînement, ce qui n'est pas forcément anodin. Donc il était déjà là, donc il a déjà eu le temps un petit peu de s'acclimater. Il y a des gros. Alors, plus que sur le physique, moi, c'est pas forcément le physique aujourd'hui, ou du moins dans la commu, c'est pas forcément le physique qui nous pose question, mais c'est plus l'état d'esprit et l'hygiène de vie. Ah, En fait, intéressant. Ok. les retours qu'on en a, c'est qu'en fait, Chelsea ou les mecs de Chelsea espèrent, enfin, l'envoient en France et à Strasbourg, parce qu'ils ont des gros doutes sur son hygiène de vie par rapport à la vie londonienne, les boîtes de nuit, etc. D'accord. Donc, est-ce que de ce côté-là, c'est vraiment le type de joueur sud-américain, etc. Donc, je pense que sur le talent, je peux pas aujourd'hui me prononcer, te dire, voilà, ça peut être un flop, hein. Alors, on avait un joueur qui n'était pas forcément aussi talentueux, on avait pris Angelo il y a 2 ans. Est-ce qu'on peut dire que c'était un flop? Du moins, il n'a pas vraiment réussi chez nous, il n'a pas fait grand-chose. Ça peut être un joueur qui peut exploser si, je pense, il se met la tête à l'endroit. Voilà, Ouais. s'il se concentre sur le foot, je pense que physiquement, il n'y aura pas de problème. C'est un joueur qui a les qualités techniques. Ok. La Ligue 1 aujourd'hui, faut pas se leurrer, c'est pas forcément le championnat qui est en pleine progression, on le sait bien. Ouais. Donc je pense que si vraiment il se met la tête à l'endroit, oui, ça peut être une très 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 grosse surprise. Comme ça peut être un flop. Aujourd'hui, à l'instant T, clairement, moi je le mets derrière le Maréchal, qui a quand même prouvé en deuxième partie de saison, et là pendant la prépa, c'est un des meilleurs joueurs, donc je vois pas pourquoi on Ouais. partirait pas avec le Maréchal. Mais oui, c'est vrai que Paes, bon, tout le monde va regarder un petit peu ce qu'il va nous proposer. Mais il y a un gros point d'interrogation sur la motivation tout simplement du joueur, hein. C'est ça. Et puis, en fait, je pense que beaucoup aussi s'enflamment pour FM, parce que c'est vrai que Kenry Pez sur FM, c'est un prospect 5 étoiles depuis plusieurs années, donc c'est pour ça qu'il y a un peu d'emballement là-dessus, et j'en fais partie, pour être honnête avec toi, mais c'est vrai que je suis d'accord dans le fait de garder une certaine continuité peut-être en titularisant le Maréchal pour le début de championnat, et voir après ce que Paes peut faire sur des entrées en jeu, quoi. Euh, Exactement. voilà. Ok. Ouais, après, bon, Nanasi, bon, on commence à connaître le joueur. Il a montré largement l'année passée bah, qu'il pouvait être un titulaire indiscutable dans cette équipe. Voilà, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus, ouais. Ouais, tout ce qu'on peut en dire, c'est quand il est venu l'année dernière, en fait, il faut savoir qu'il n'a pas eu il a pas eu de pause, puisque le championnat, que je dise pas de bêtises, il jouait en Suède. Hmm. Le championnat suédois avait déjà commencé quand il est arrivé, donc il Ouais, a repris la Ligue 1 en cours, donc en fait, il n'avait pas eu de pause, donc il avait quand même eu à un moment donné un manque de souffle. Donc je pense que cette année, le fait d'avoir une vraie préparation, ça va lui faire du bien. Donc joueur qui doit confirmer, ouais, joueur intéressant, et moi j'attends une confirmation de sa part. exactement. Puis bah, big up aux Stéphanois qui pensaient que Nanasi allait signer chez eux. Et ben désolé pour vous. Désolé pour vous, je sais qu'il y en a encore qui ont la petite boule, qui ont un peu les boules, mais bon, c'est comme ça. Je pense que le projet strasbourgeois était. Nanasi, ouais, ouais, j'ai la ref, qui était peut-être plus alléchant que le projet stéphanois. Quel joueur soyeux, clairement, quel joueur soyeux. Ok, ok, on a parlé de Bakwa, on a parlé d'Amo Ameyo, et Mega, ouais, ok, bon, franchement, ouais, un petit mot sur Lukovic et Mara. Ouais, Lukovic, ben effectivement, je pense que c'est quelque chose qui va encore animer le mercato. Alors ouais, Mara, c'est un joueur qu'on a signé pour 12 millions d'euros de Première Ligue l'année dernière, Southampton, ouais, qui pour ouais, de Southampton exactement. Pour l'instant, qui franchement, qui a un bel état d'esprit, qui montre qu'il a envie de se battre, mais qui n'y arrive pas. ouais, petite Je pense qu'il déception. n'arrive pas à s'intégrer. Ouais, Ouais. déception clairement en termes footballistique. Mm. Je pense qu'il n'arrive pas à s'intégrer dans le schéma de jeu actuel. C'est un joueur qui a besoin d'avoir un 10 ou quelqu'un qui joue avec lui, mais jouer seul en pointe, il n'y arrive pas. Mm. Donc moi, clairement, je le vois partir en prêt. Et ce serait plutôt Lukovic, effectivement, qui resterait gratter du temps de jeu. Ok. Lukovic aujourd'hui a marqué, et puis je pense que c'est un joueur qui aujourd'hui effectivement a plus de caractéristiques pour jouer dans le schéma de Rosenior, et Mm. qui à mon avis, Lukovic, c'est un des joueurs que moi j'attends. Beaucoup en attendent, hein, pas mal, hein, parce qu'il a été prêté en Hollande les 6 derniers mois. Ouais. C'était plutôt mitigé, ça, il n'a pas forcément explosé.
Mais là, bon, il a fait un bon match aujourd'hui, il a marqué un but. Donc, de ce que j'en vois, ouais, je pense que c'est Mara qui pourrait en faire les frais. Et Ouais. plutôt Lukovic qui récupérer ce qu'il a récupéré en attaque, tout simplement. Ouais, intéressant. J'ai vu des rumeurs de Maral envoyant possiblement en prêt à Lens. Lens qui cherche d'ailleurs à doubler leur poste Ouais. au niveau des attaquants. Ça pourrait être convenable pour lui pour retrouver un peu de temps de jeu et se refaire la cerise, mais à voir, à voir. Mais c'est vrai que là, quand tu vois Emega et Panicelli, il sera forcément minimum numéro 3. Donc ouais. Ok, ok. On va finir tranquillement par ton pronostic classement. Tu nous as mis un top 6 Ligue 1. Ouais, je suis un peu je suis en phase avec toi. Euh, ouais, ça serait pas mal Je avec. pense qu'aujourd'hui, Ouais. clairement, c'est l'objectif annoncé du club, hein, Mm. donc ils l'ont dit clairement. Après, je pense qu'aujourd'hui, on est sur un mercato, alors sans compter les ventes, ça fait deux mercatos d'affilée qu'on dépense plus que 50-60 millions, ce qui est du jamais vu pour Strasbourg. Clairement, on peut pas aujourd'hui viser autre chose que l'Europe chaque année, donc il faut viser le top 6. Après, bon, il faut pas. Alors, l'année dernière, le gros point de discorde dans la communauté, si tu veux, c'est les supporters qui te disaient, ben, moi le premier, hein, qui te disaient, on manque clairement d'expérience. Donc, on s'attendait pas forcément on a une belle saison, on a été en pleine bourre, surtout sur la deuxième partie de saison, mais il y a toujours cette question par rapport à l'expérience. On a une moyenne d'âge qui est autour de 22 ans. Est-ce qu'à un moment donné, ça va pas nous peser le fait de Et ouais. jouer aussi maintenant le jeudi? Mm. C'est le point d'interrogation. Moi, je me fais pas trop d'inquiétude par rapport aux qualités des joueurs. On a un très bel effectif. Ouais. Mais effectivement, c'est le fait de jouer. Ça va être complètement nouveau pour nous. Il faut déjà se qualifier, hein. On n'est pas qualifié encore avec les barrages. Mm. Mais s'il s'avère qu'on se qualifie, on va jouer le jeudi soir dans des destinations un petit peu exotiques, en Europe de l'Est, etc. On a le banc, on a un banc de touche, mais effectivement, le top 6. Mais voilà, il va falloir être très sérieux par rapport à ce qu'on va proposer. Super, ok, nickel. J'ai deux questions intéressantes dans le chat. Diesel qui nous pose une question, si Strasbourg joue en 3-5-2, qui sauterait au milieu? J'imagine le Maréchal ou Nanasi, ouais, tu dirais quoi toi? Difficile, difficile. Alors effectivement, tu aurais Morera qui remonterait en piston avec Doué. Pi- Barco bougerait pas. Est-ce que ce serait Oyedele ou le Maréchal? Ouais, Le Maréchal. Bah, en fait, on jouait systématiquement avec une pointe haute dans le milieu, que ce soit le Maréchal ou ouais, Diarra. Aussi l'année dernière, je pense pas forcément. ok, Aujourd'hui, moi, est-ce que ce serait plutôt Nanasi ou Oyedele, clairement, ouais. d'accord. Ouais, puis on a vu aussi parfois Bakwa jouer en tant que piston droit, redescendre un petit Bien peu sûr. et Doué rester en central droit, donc pourquoi pas, ouais. Ok. Et oui, pas trop. Magic qui nous pose une question, pas trop peur que cet effectif assez large perturbe le vestiaire. Ah, après, bon, il y a une Coupe d'Europe à jouer, donc je pense au niveau il fallait globalement doubler les postes et assurer un minimum de qualité, mais ouais, je suis pas très certain de ça. Je sais pas ce que tu en penses. Je- Je pense pas, je pense pas. Alors c'est vrai que l'effectif, il commence à être Oui, conséquent. assez abondant, hein, Ouais, clairement, ouais, conséquent. Au bout d'un moment, ça a ses limites aussi. On va pas pouvoir faire comme Chelsea avec 52 joueurs. Enfin, c'est des choses qui, au bout d'un moment, ont une répercussion aussi. mm, Après, l'année dernière, on avait vraiment une super cohésion dans l'équipe, même forcément avec les joueurs même pour les joueurs qui jouaient pas forcément. Franchement, on n'avait vraiment eu aucun problème de ce côté-là. Je pense pas que ce soit un problème cette année parce que je pense que voilà, tout le monde a bien conscience de sa position et de son rôle dans l'équipe. Voilà, moi c'est plus le côté jeunesse de l'effectif ouais, et pression. On va être attendu. L'année dernière, on était moins attendu. c'est Cette vrai. année, bon, on va potentiellement être Mm, pris quand même un petit peu plus au sérieux. On a l'Europe qui va falloir jouer, donc plus de rotation, plus de minutes de jeu, etc. Donc c'est plus ce côté-là. Mais c'est pas forcément le côté voilà, les joueurs qui jouent pas ou qui jouent moins. Je pense que de ce côté-là, non, il n'y a pas de. Et puis je pense qu'il va y avoir des départs encore, hein. Après, c'est vrai que là, si on fait le compte complet, je crois qu'on doit être à 32 ou 33 joueurs dans ouais, l'effectif pro. Donc ça fait quand même beaucoup. mm, Je pense qu'il faudrait réduire de 5-6 joueurs si on veut avoir quelque chose de plus cohérent. exactement. Ok. Ouais, je t'annonce que tu as eu une magnifique note de 5 sur 5. Les gens du chat ont voté pour ta qualité d'analyse. Bah, je suis absolument d'accord avec eux. C'est vrai que oui, Barco peut aussi jouer sur une aile. Si ça passe en 3-5-2, pourquoi pas. C'est vrai que Barco, c'est un peu un couteau suisse là-dessus. Maintenant, il est devenu un vrai couteau suisse, ouais. Ok, ouais, c'est large au niveau effectif. On verra s'il y a des départs ou pas. Ok, bah écoute, moi, j'ai plus trop de questions. Tu as été super clair dans tous les domaines. Merci beaucoup pour ta Ah, participation. Je sais pas si tu vas pouvoir nous envoyer
une compo probable en fin de semaine avant chaque journée ou pas? Je sais pas si c'est Y a pas de possible pour souci, toi. y a pas de souci. Ah, super. Faudra juste que tu m'expliques comment tu veux qu'on fonctionne, mais c'est Ouais, avec grand plaisir. ouais, bah, ce sera. Je ferai pareil comme pour ce Tour de France des consultants, des slides de départ et voilà, tu auras juste à placer les joueurs pour faire une compo probable. Normalement, ça met 2 minutes à faire globalement. Et puis comme ça, moi, ça m'aide après pour faire dérouler les compos probables du week-end, quoi. Donc, bah, je te remercie beaucoup. Avec grand Euh, plaisir. c'est vrai qu'on n'a pas fait les paris MPG parce que ce n'est pas forcément un joueur MPG, donc je comptais le faire à l'oral. Euh, je pense que globalement, si j'ai bien entendu tous tes conseils, on serait sur, comme valeur sûre, bien sûr, Emega, Bakwa s'il reste. On va peut-être attendre que le mercato soit fini. Et puis peut-être Barco aussi, comme tu as dit, c'était peut-être le meilleur joueur de la seconde partie de saison. Morera, un... Alors clairement, ouais, t'as 5-6 joueurs qui Hmm, sont vraiment des valeurs sûres. Guéladoué, pour moi, c'est un joueur qui fait pas de bruit, mais ouais, qui est vraiment une valeur sûre. C'est un mec qui fait tout le temps ses matchs. Je pense que Silla, ça va être vraiment un pilier aussi. Alors Silla, il a besoin... pardon, Sarr, je suis passé sur Silla, mais je voulais dire Mamadou Sarr. Je pense que c'est un joueur qui a besoin Bon, c'est un joueur très jeune aussi, hein, il vient d'avoir 20 ans. Je pense que c'est un joueur qui a besoin de se régler au niveau aérien, mais ça ouais, reste quand même une valeur sûre. Mais clairement, Doué, Morera, Emega, Nanasi ouais, et Bakwa, c'est vraiment et Barco, évidemment, c'est aussi les valeurs sûres. Moi, j'ai trouvé le Maréchal très en forme, donc je pense que c'est un ok, joueur qui va vraiment compter aussi pour nous cette année. Mais ouais, là, t'as les 5-6 joueurs de l'ossature, clairement. c'est ça. Et puis le Marshall a fait un bon petit euro espoir. J'avais regardé Ouais, sur cette fin de c'est vrai. saison, c'était assez cool. Donc ouais, pourquoi pas. Attends, je vais me remettre vite fait les cotes des joueurs de Strasbourg actuellement sur MPG pour un peu regarder quel serait le bon plan comme ça à vue d'œil. Mais est-ce que donc je vais Le regarder. but, c'est quoi? C'est des joueurs qui ont des codes basses et qui C'est pourraient, ça, qui pourraient progresser. exactement. Il y a forcément Kedri Paez à 9, mais ça, comme tu l'as dit, c'est un pari. C'est plus catégorisé comme pari que pour potentiellement une pépite, à voir comment il arrive dans cet effectif. Homo Bamidele qui a 8, donc ça, pour le coup, comme tu l'as dit, potentiellement un pur potentiellement titulaire, ça peut être intéressant. Oyedele, pareil, à 8. Panicelli à 7, donc ça serait ouais, potentiellement la pépite. Parce que comme tu dis, si ça serait on va dire un attaquant, mais un bis, si Rosenior passerait à deux attaquants, à 7 de cote, ça pourrait être intéressant. Pour le Ouais, surtout reste, que je pense que ouais. Ah ouais, totalement. Je pense que c'est un joueur qui a quand même aussi. Hmm, Il vient pas non plus tu vois, de n'importe où. On la Liga 2, c'est quand même un niveau qui est intéressant. Je pense qu'il a quand même une expérience du football européen. Il va pas non plus. Tu vois, par rapport à un Paez, le problème de Paez, c'est qu'il faut bien qu'il comprenne que la Ligue 1, c'est pas la première ligue, ouais, mais c'est pas le championnat du Guatemala non plus, quoi. ouais, c'est ça. Donc, c'est quand même un championnat physique, malgré tout tactique. C'est pas simple. Donc, lui, c'est vraiment l'interrogation. Est-ce qu'il va tout de suite réussir Ouais, à se mettre au niveau? Bon, je pense qu'il va avoir besoin de temps, hein, c'est normal. Mais est-ce qu'il va quand même réussir à se mettre au niveau? Là où Panicelli, ouais, je pense que lui, c'est vraiment le mec qui va pouvoir te débloquer les fins de match, qui va te mettre la tête au bon moment, qui va te marquer les 4-5 buts vont te faire du bien et qui, oui, lui, qui va devenir rapidement un joueur de la rotation important. ok, intéressant. Ok, donc Après, bon, ouais, je vois ouais, vraiment Yedele au milieu. Pour moi, c'est le joueur que je pense qui peut, ouais. qui peut, qui peut se faire un nom en Ligue 1 assez rapidement. Ok, super. Merci à Zardinho pour le follow. Ok, super. On va conclure sur ça. Merci encore. Je te souhaite une bonne soirée, une bonne saison avec le Racing. Je sais pas si tu vas aller à la Méno quelquefois, j'imagine. Ouais, ouais, je Euh, suis, je suis abonné, ouais, Ah, bien t'es sûr. abonné, ah, bien sûr. Ok, Ouais, ouais, bien sûr, super. bien sûr. Ok. Eh ben, écoute, merci encore. Bonne soirée. Et puis on se tient au jus Bah, pour merci à après toi. les Big Four. Merci. Ciao. Avec plaisir, merci à toi et une bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Voilà, c'était l'analyse hyper complète de l'ami strasbourgeois The Coach, que vous pourrez retrouver sur Twitter sous le nom The Coach-8-2. Voilà, il évoque quotidiennement l'actualité sur le Racing Club de Strasbourg. Ça peut être très intéressant. Voilà, rien à dire. On a passé en revue tout l'effectif strasbourgeois avec pas mal de joueurs. C'était intéressant pour MPG. Il y avait beaucoup de joueurs. Je ne savais pas si vraiment ils pouvaient être jouables sur l'application. Et donc vraiment, vraiment cool. Maintenant, il est temps de passer
à la deuxième partie de la vidéo et on va se consacrer au FC Metz de l'ami Ken Leb. Alors, il faut savoir que ça va être un passage en différé. C'est Ken Leb qui m'a envoyé une vidéo YouTube et qui n'a malheureusement pas pu passer en direct live sur Twitch. Donc, l'interaction sera un peu différente que ce que vous avez pu voir jusqu'à maintenant. Donc voilà, j'espère que vous aimerez cette analyse-là et on se retrouve en fin de vidéo. Salut à tous. Déjà, premièrement, excusez-moi de ne pas être disponible pendant les créneaux de passage des consultants. Je suis en vacances en ce moment avec ma famille et du coup, les créneaux du soir, là, c'est très compliqué. Donc, je me suis permis d'enregistrer à l'avance ma présentation pour quand même vous présenter quelque chose sur le FC Metz. Des fois que ça intéresse quelqu'un, je sais pas. On est d'accord que ça intéresse beaucoup de monde, le FC Metz. Faut pas qu'il soit. Il part défaitiste d'entrée, là, Michael Leb. On est tous avec toi, mon Ken. Présente-nous ton légendaire FC Metz. Donc voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Ken Leb, je suis supporter du FC Metz depuis déjà de nombreuses années. Je suis consultant pour la série du Tour de France des consultants MPG, mais seulement un an sur deux, puisque Metz n'est en Ligue 1 que un an sur deux. Il se met des balles gratuites, c'est pas mal comme concept. Et donc là, je reprends mon travail 2 ans après le dernier exercice. Et donc je vous fais cette petite présentation pour vous présenter un petit peu rapidement l'équipe qui va évoluer cette saison et puis un petit peu les projets du club. Donc déjà, Metz sort d'une saison 2024-2025, on va dire réussie, puisque l'objectif était de monter en Ligue 1. On l'a fait, on a dû passer par la case barrage, mais on a réussi, on finit 3e de Ligue 2, pardon. On remporte nos barrages. Donc 1-0 contre Dunkerque et puis ensuite score cumulé 4-2 contre Reims. On va pas revenir sur bien sûr le barrage pour des soucis que vous connaissez. Si tu veux, Ken Leb, si tu veux passer sur ce détail et nous présenter direct ton équipe de l'avant-saison, moi ça me va complètement. Voilà, c'est réussi, on est content de remonter en Ligue 1. On sait qu'il y a du travail, parce que on n'a pas forcément roulé sur la Ligue 2 comme ça a été le cas les précédents exercices. Il y a 2 ans, quand on a été monté en Ligue 1, on avait très mal démarré la saison, mais à partir du mois d'octobre, on avait enchaîné 25 matchs sans défaite, avec notamment Georges Mikotadze qui nous avait Georges, si tu nous regardes, on t'aime, bordel. fait un petit peu tiré vers le haut et on se sentait vraiment intouchable. Et la fois précédente, avec Frédéric Antonetti, on avait fini champion en 2019 en ayant vraiment beaucoup d'avance sur le deuxième. On avait été premier du championnat dès la deuxième journée, on ne l'avait pas quitté de toute la saison. Là, cette année, c'était un petit peu plus compliqué. On avait un petit peu plus de concurrence et on a senti aussi que l'équipe s'est un petit peu essoufflée sur la fin. Il y avait beaucoup de fatigue, on a laissé des billes dans la dernière ligne droite. Et on s'est contenté de la 3e place finalement avec un peu plus de ratés, on va dire, sur la fin de saison. On a un nouveau coach qui est arrivé l'année dernière, puisqu'on avait Laszlo Bologna auparavant qui avait été licencié suite à la relégation. Là, c'est Stéphane Lemignan qui a coaché à un échelon inférieur auparavant. Les gars, Stéphane Lemignan, juste, je pense que peut-être que Ken Leb va le dire, mais Stéphane Lemignan, vraiment le coach peut-être le plus sous-coté en France, avec bien sûr Christophe Pélissier, qu'on n'a pas eu juste avant, mais Stéphane Lemignan, c'est ce qu'il a fait à Concarneau, avec l'effectif qu'il avait, l'amener en Ligue 2 et être pas loin de maintenir Concarneau finalement sur la première année de Ligue 2 de l'histoire du club. C'était un exploit monumental et la première année à Metz, première montée, certes comme Ken Leb l'a dit, plus dans la douleur que sur les dernières montées de Metz, mais voilà, c'était un step-up quand même monumental pour le Mignon qui avait jamais coaché d'équipe potentiellement qui avait le niveau Ligue 1. Donc ce qu'il a fait à Vannes, exactement aussi. Salut le retour. Exactement, tu fais bien de le dire, j'avais zappé, mais en fait, pareil, le Mignon, c'est comme Pélissier, à chaque fois qu'il est passé quasiment dans un club, à chaque fois il a pas fait de flop, il a été prépondérant, il a été intéressant, il a produit du jeu, enfin bref, vraiment un coach que j'admire. Avant, du côté de Concarneau,
Il avait permis au club de monter en Ligue 2 pour la première fois de son histoire. Et c'est un coach qui est beaucoup plus jeune, qui arrive avec des bonnes idées, qui a donné globalement satisfaction cette saison. Le jeu proposé était un petit peu plus dynamique que ce qu'on avait l'habitude de voir avec Laszlo Bologna ou avec Frédéric Antonetti. Donc là, on va dire que pour l'instant, on n'a pas grand-chose à dire. Après, c'est difficile de juger dans le sens où il a pour l'instant réussi ce qu'on lui a demandé. Maintenant, il va être dans le grand bain de la Ligue 1 avec une petite équipe. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais pour l'instant, je dirais qu'on est quand même assez confiant. Moi, j'ai mis un petit paragraphe sur les infos du club. Donc on sort d'une saison éprouvante. On est passé par les barrages, comme je l'ai dit. L'effectif de Ligue 2, moi, je l'ai personnellement trouvé assez hétérogène. Il y avait des postes sur lesquels on avait peut-être les meilleurs joueurs du championnat, à l'image de Mathieu Hudol sur le côté gauche de la défense. Mathieu Hudol, on en a parlé avec le consultant lensois hier. Et c'est vrai que Hudol, il a fait la saison, peut-être la saison de sa carrière, hein, je pense, sur la saison dernière. Je l'ai rarement vu aussi bon. On se rappelle, hein, Mathieu Hudol, pour rappel, qui s'est fait 2 ou 3 fois les croisés. Je sais plus tellement il a eu des blessures graves. Et la force mentale qu'il a eu pour revenir au niveau où il est aujourd'hui, voilà, un des joueurs où j'ai le plus de respect, clairement. Autant Pélissier, je déteste à Lorient, mais au Auxerre, ça joue, ça propose du contenu. Ouais, mais Pélissier, à Lorient, il y avait quand même des résultats. Certes, c'était moins flamboyant au niveau jeu, je te l'accorde, Magic. Mais globalement, moi, je trouvais que ça allait. Ça allait. 4 fois les croisés. Merci, Kenlem. Ah, bah, tu vois, t'es là. Bah, merci encore pour ta vidéo. Mais ouais, si c'est 4 fois les croisés, tu vois, j'arrivais plus à compter. Mais, ouais, c'était infâme Lorient, ouais, c'est sûr. Mais ok. Donc, on Et continue Gauthier ta Hein en milieu présentation. offensif central, en meneur de jeu, ont tous les deux été nommés dans l'équipe type de Ligue 2, qui étaient peut-être les meilleurs joueurs à leur poste dans le championnat de Ligue 2. Mais à contrario, on avait des postes où c'était un petit peu plus compliqué, notamment toute la ligne offensive, les 3 attaquants de devant, c'était un petit peu difficile. Il y a eu beaucoup de rotation, on a eu du mal à trouver notre attaque type. Et en défense centrale, où aussi on a un petit peu bricolé et on a dû aller chercher des joueurs un peu à gauche, à droite pour dépanner. Mais voilà, il y a des très bons joueurs qui ont très bien performé, il y en a d'autres un petit peu moins forcément. Donc là, on a forcément besoin de se renforcer pour gérer la Ligue 1. On a un budget très serré, promu, faible budget de mercato. On comptait sur les droits TV qui ont forcément été revus un petit peu à la baisse avec les diffuseurs qui ont un petit peu galéré à mettre l'argent. Donc compliqué, mais pourtant le mercato il a déjà bien démarré, bien aidé par Frédéric Arpignon, notre nouveau directeur sportif, qui déjà l'été dernier avait fait un bon travail. À ne pas confondre avec Jérôme Arpinon, hein. Les gars, si vous dites ah Arpinon, attends, ça me dit quelque chose. C'est pas l'ancien coach de Nîmes qui a été cataclysmique. Rien à voir. Frédéric Arpinon, j'aime. Il a un peu plus de réussite à son actif. Au niveau du mercato, il avait vraiment fait que des bonnes recrues, aucune qui avait flop. Et donc là, on est tout début août et pourtant le mercato a déjà bien démarré du côté de Metz, ce qui est plutôt rassurant parce que d'habitude Metz, le mercato a plutôt lieu dans les 4 derniers jours, une fois qu'on a vendu tous les joueurs qui valaient de l'argent et qu'on a un peu débloqué du budget. Là, on a bien démarré avec notamment des ventes qui ont déjà été effectuées, avec des options d'achat qui ont été levées par exemple sur des prêts qu'on avait fait l'année dernière. Et aussi des arrivées assez intelligentes parce qu'on a renforcé des postes qu'on avait besoin et on n'a pas beaucoup dépensé d'argent en signant que des prêts ou des joueurs qui étaient libres. Donc voilà, j'ai un petit peu suivi sur différents réseaux, etc. De pronostics. Beaucoup mettent déjà Metz finir dernier ou avant-dernier. Ouais, les gars, je vous laisse. Je sais pas si Magic, tu peux faire un petit sondage comme ça sera un peu plus vivant, un peu plus vivant là pour cette partie-là, mais voilà, sondage classement Metz pour savoir à peu près si vous aussi vous les mettez dernier. Mais c'est vrai que voilà, moi globalement malheureusement je les mettrais aujourd'hui, hein, avec l'effectif d'aujourd'hui dans les 3 derniers. Après quelle place je sais pas encore trop, mais bon, on va voir ce qu'ils disent. Relégué, un peu fidèle à la réputation du club d'ascenseur. Personnellement, côté des supporters, je trouve qu'on est un peu plus confiant, on est plus satisfait du mercato qui vient de commencer que les années précédentes.
Donc moi, à titre personnel, je suis peut-être un peu plus optimiste qu'une descente directe. Ça ne m'étonnerait pas, hein. Attention, je ne serais pas surpris qu'on finisse 18e, mais je suis quand même assez confiant sur le fait qu'on peut peut-être faire un peu mieux qu'un bête maintien au barrage, par exemple. Donc j'ai mis un petit tableau avec les départs et les arrivées et je propose de balayer le tableau en même temps que je révèle la compo au fur et à mesure. Donc au niveau des gardiens, on a eu beaucoup de départs. On a 4 gardiens qui sont partis. Alexandre Okidja qui est en fin de contrat, qui est parti et qui d'ailleurs, pour la parenthèse, vient de se faire les ligaments croisés dans son nouveau club en Serbie. On peut aimer ou pas Okidja, c'est vrai que se faire des croisés aussi tard dans sa carrière, parce que c'est Okidja et je pense qu'il a maintenant la trentaine d'années. Mais voilà, gros soutien pour Okidja. Donc Alexandre Okidja, c'était notre gardien titulaire sur les 7 dernières années. Enfin 6,5 dernières années, puisque à partir du mois de janvier, il a été rétrogradé au rang de 3e gardien parce qu'il performait plus du tout, il avait fait trop de boulettes. Et on avait recruté Arnaud Baudard, qui était arrivé libre du Standard de Liège, qui a fait une très très bonne demi-saison. On lui avait signé un contrat de 6 mois avec une éventuelle prolongation en cas de montée. Et finalement, il n'a pas signé la prolongation. Les deux parties ne sont pas trouvées d'accord. Et Arnaud Baudard est parti du côté de Lille. Ça, c'est fou, hein. Le cas Arnaud Baudard, pour être honnête, moi, je le connaissais un petit peu, je savais que c'était un très très bon gardien. Quand il est arrivé à Metz, je me suis dit, mais c'est la pioche de l'année en fait. Comment ça se fait qu'il vient en Ligue 2, sachant que pour moi, ouais, il avait plus un niveau Ligue 1 que Ligue 2. Et donc, le fait que malheureusement Metz a pas pu le conserver, c'est assez dommageable. Et quand tu vois que maintenant il est à Lille, et potentiellement, ouais, je pense pour l'instant un numéro 2 à Lille, mais je pense que ça aurait pu être une très belle surprise en Ligue 1, Arnaud Baudard. Mais bon, ça sera un autre joueur. Ce qui est dommage parce que vraiment on avait un très bon gardien. Quand il est arrivé l'année dernière, après 2-3 matchs, on s'est dit putain, mais qu'est-ce qu'il est venu foutre en Ligue 2. Clairement, il a Putain, mais Kenleb, je te jure que j'ai pas regardé la vidéo, hein, mais c'est beau ce qui se passe, la connexion. vraiment bien perf. On perd aussi Ousmane Ba qui était plutôt le 4e gardien et Alexis Mirbar qui est parti du côté du FC Nantes. Metz n'a pas signé de contrat pro à ce jeune gardien. Et donc on a signé notre nouveau gardien qui est là tout coup pour remplacer Okidja ou Baudard. Et c'est Jonathan Fischer, un joueur danois qui provient du championnat. Il joue en championnat norvégien. Ok. Alors je ne vais pas vous mentir, aucune info sur ce, sur ce gardien. On ne sait pas vraiment ce qu'il vaut réellement. On lui en veut pas, on lui en veut pas vraiment. Je pense que personne n'a des infos sur l'ami Fischer. Je vois que le sondage est terminé. Vous avez mis, il y a 4 personnes qui ont mis maintenu de peu, donc intéressant, intéressant. Moi, c'est vrai que je sais pas, j'ai pas voté, mais j'aurais peut-être mis 17e, tu vois. Mais ok, maintenu de peu, c'est intéressant. À voir, mais bon, je me dis que Metz a mis un peu plus de 3 millions d'euros avec les bonus sur ce Ouais, joueur. c'est assez Donc cher pour Metz, ouais. il y a forcément des attentes. Mm. Et le deuxième gardien, ça sera Papsi qui a joué l'année dernière, puisque avec la blessure de Arnaud Baudard, c'est lui qui avait joué tous les matchs de barrage. Voilà, donc il a quand même fait le boulot. Et donc voici notre gardien. Ensuite, au niveau des défenseurs, bah forcément, le gros départ, c'est celui de Mathieu Hudol, l'enfant du club, le capitaine, qui est parti du côté de Lens pour 3,5 millions d'euros. Ça fait un petit peu mal au cœur pour les supporters parce que bah, c'était le joueur le plus aimé, je pense, des supporters. Voilà, je pense que vous avez tous entendu l'histoire que tout le monde lui a rabâché 50 fois avec les croisés qui s'est fait 4 fois dans sa carrière et qu'il est Et ben voilà, on a la réponse maintenant. revenu à chaque fois plus fort qu'avant sa blessure. Il sort d'une très très belle saison, sans doute la plus belle de sa carrière. Il a 29 ans. L'histoire, elle aurait pu être magnifique de dire qu'il fait toute sa carrière à Metz. Moi, à titre personnel, je comprends aussi son envie de départ, surtout que d'après une interview qu'il avait faite, il avait déjà discuté l'année dernière d'un éventuel départ et qu'il avait réussi à négocier un départ s'il aidait le club encore cette année. Ok. Donc il part du côté de Lens. Sportivement, je pense que c'est quand même une amélioration pour lui. Il a 29 ans, on le vend pour 3,5 millions d'euros. Ok, sur le plan sportif, je pense que c'est quand même un coup pour Metz parce que c'était un joueur très 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 important. Un poste où il avait même pas de concurrent. En fait, il n'avait pas de doublure parce qu'il jouait tout le temps tous les matchs. Il était irréprochable sur l'aspect athlétique.
Mais bon, je me dis qu'à 29 ans, un joueur qui s'est fait 4 fois les croisés, le vendre 3,5 millions d'euros, quand on s'appelle le FC Metz, c'est quand même une bonne vente. Ah bah, je rebondis sur ton message, Magic, mais franchement, un Nudel à Saint-Étienne, le visage de la défense stéphanoise aurait été pas la même, hein. Aurait été pas la même si Udel aurait signé à Saint-Étienne l'an dernier. Je suis vraiment d'accord. Et je pense que on doit faire avec. Et moi, je ne l'en veux personnellement pas. Ensuite, en départ, on a aussi Ismaël Traoré qui est parti en fin de Ouais. contrat. Alors, je ne sais pas si c'est une retraite ou si c'est juste fin de contrat. Mais merci pour les travaux. Il a fait un bon passage à Metz, peut-être un peu plus léger cette année. Mais merci pour lui, pour son expérience. Et Aboubacar Lo qui vient de signer du côté de Amiens, ainsi que Fali Kandé qu'on avait prêté en janvier du côté de l'Italie, du côté de Venise. Et malgré la relégation, l'option d'achat a quand même été levée, 1,9 million d'euros pour ce défenseur. Fallait Kandé, j'aimais bien, hein. Enfin, je trouvais ça intéressant comme joueur. Il a fait quelques matchs en Ligue 1 aussi avec Metz. Il pouvait jouer piston gauche ou central gauche. C'était intéressant. Et Ismaël Traoré, la légende du Maine-et-Loire, la légende angevine. Je pense aussi qu'il y a peut-être un monde où il prenne sa retraite parce il commence à être pas loin de la quarantaine, l'ami Ismaël. Mais ouais, bon, je suis content s'il a fait un bon passage à Metz parce que j'avoue que j'avais pas trop suivi ces derniers matchs. Donc, ok. Donc c'est plutôt bien. Au niveau des arrivées, on a signé JP. Alors j'ai mis Gamin parce que c'est le correcteur, je suis désolé. C'est JP Gébamin, ancien joueur qui a joué dans plein de clubs là. Il jouait plutôt milieu défensif central a priori, mais le coach a dit qu'il comptait le faire jouer en tant que défenseur central. Il arrive libre. A priori, c'est pas forcément le joueur le plus rassurant de l'histoire d'après les supporters des autres clubs dans lesquels il est passé. En plus de ça, Stéphane Le Mignan, le coach, a dit que physiquement il n'était pas encore au top et qu'il allait devoir encore un petit peu travailler pour essayer de se remettre au niveau. On recrute Voilà, petit mot sur Gébamin, juste, moi c'est un joueur que je suis pas vraiment emballé par ce type de profil. Il avait fait pourtant quand il était jeune, c'était un petit prospect. Je me rappelle quand il était à Lens, il était parti après en Allemagne pour pas mal de millions d'euros. Et malheureusement, et après il est passé par Everton, il est passé par la première ligue, mais forcément, bah, il a pas joué. Et du coup, je pense que sa progression s'est un peu arrêtée, s'est stagnée. Et aujourd'hui, bah, il est revenu, il a fait une petite année à Dunkerque. Et il était bien sûr à Nantes pour ceux qui ont la ref l'an dernier, mais plutôt en tant que milieu de terrain à Nantes. Là, c'est intéressant ce qu'il dit. C'est s'il est recruté à Metz, c'est pour être défenseur central. Ok, c'était son poste de départ, Gébamin. Quand il a été révélé à Lens, il était plutôt central. Donc intéressant, ou ouais, 6 ou central. Mais intéressant, moi, c'est pas un joueur que je kiffe, c'est en plus pas un joueur qui est méta MPG, donc globalement, si en plus il est pas en bonne condition, bon, on souffle un petit peu. un jeune joueur qui s'appelle Lawson qui arrive du côté de la Belgique. C'est un latéral gauche qui peut jouer défenseur central, qui arrive peut-être un peu plus en tant que doublure. Et on lève l'option d'achat de Michel Mboula qu'on avait pris du côté de la deuxième division turque et qui avait comme rôle de jouer directement titulaire alors qu'il a très peu d'expérience Ok. dans, dans le football professionnel et il a fait le boulot. Franchement, il a vraiment fait le boulot. Donc voici à quoi ressemble notre ligne défensive. En défense gauche, il faut qu'on retrouve une recrue pour remplacer Mathieu Hudol. Lawson en doublure. On a notre gros défenseur central, c'est Sadibou Sané. Mais il y a des rumeurs de départ. Quand j'ai mis le logo du petit avion, c'est qu'il y a rumeur de départ. Il était déjà pressenti partant l'hiver dernier du côté de Saint-Étienne, qui finalement n'avait pas aligné la somme demandée par Metz. Metz demande, je crois, 10 ou 12 millions, je crois que je l'ai noté. Waouh, 10 ou 12 millions pour Sadibou Sané, j'aime beaucoup le joueur, hein. 10 ou 12 millions, ça me paraît assez élevé. Mais là, c'est vrai que quand on regarde vite fait avant de faire continuer l'ami Kenlem, mais là, on voit la défense.
je suis pas très emballé pour être honnête, mon petit Kenleb. Hein. Sané, ouais, pas mal. Mboula, je connais pas trop, mais bon, si ça vient de deuxième division de Turc, pourquoi pas. À 8 millions, faut voir. Bama, on en a déjà parlé. Van der Kerkhoff, il y avait des bons trucs quand il était à Bastia. J'aimais bien, il était pas mal courtisé euh, en Ligue 2. Il avait choisi Metz, mais après, ça reste un joueur un peu brut de décoffrage, pardon, pour l'instant. Kofi Kwao, pourquoi pas, mais pour la Ligue 1, ouais, pour l'instant, ça me fait pas trop rêver la défense. Un peu après. Voilà, mais c'est surtout un joueur qui a un gros potentiel, qui a été vraiment le patron de la défense cette saison. Il a été vraiment bon. Et il est encore tout jeune. Il a l'étiquette Génération Foot Sénégal. Donc forcément, ça fait monter aussi sa cote. On va chercher aussi encore une recrue en défense centrale, ça c'est sûr. En ce début de saison, ensuite, je vois aussi plutôt Michel Mboulaf commencer titulaire avec Bama en fonction de. Je sais même pas comment on prononce son nom d'ailleurs à lui. Bama, ça le fait, ça le fait. Je vais juste. Attendez, je fais Son, dérouler de son niveau, le truc. Je vais juste chercher une bouteille d'eau, dans la hiérarchie ou pas, on va voir. Et côté du défenseur droit, alors il y aura peut-être ballottage entre Kevin Van den Kerkhoff ou Kofi Kwao. Cette saison, ça a été plutôt Kofi Kwao qui a joué titulaire. Il a fait une très très bonne saison. Maintenant, c'est un peu compliqué parce que Kofi Kwao et Kevin Van den Kerkhoff, c'est des joueurs qui ont plutôt des profils offensifs. C'est des joueurs qui font beaucoup de courses vers l'avant. Et à Metz, ça leur correspondait bien en Ligue 2 parce que Metz, c'était une équipe qui jouait le haut. Je suis grave d'accord. Je suis d'accord avec ton commentaire, Magic. Pour moi, Van den Kerkhoff, il a bien plus un profil de piston que de pur latéral. Donc, je suis pas sûr que c'est un système qui lui convient, ouais. Tableau qui devait créer le jeu et créer les occasions. En Ligue 1, c'est tout autre chose, puisque Metz, c'est une équipe qui n'a pas la balle, qui défend et qui a 15% de possession de balle. Et dans ce registre-là... Putain, mais c'est vrai, franchement, je me rends pas compte. Mais les gars, attends, on se pose 2 minutes. On se pose des minutes. Il est minuit 23. Nous sommes le jeudi 7 août. Ok? Donc en pleine semaine, peut-être, je sais pas si vous êtes en vacances ou si vous avez boulot, si vous avez en plus boulot demain, mais vous êtes, les gars, je vous le dis, hein, c'est pas une insulte, hein, mais on est des gros pions, hein, franchement. On est encore 30 à minuit 24 à écouter un mec qui parle du FC Metz, j'en reviens pas. Je vous remercie, hein. Je vous remercie. Salut Axis, j'espère que tu vas bien. Que ça soit Kofi Kwao ou Kevin Van den Kerkhoff, je pense que c'est compliqué. Donc voilà. Je ne suis pas hyper séduit et on va voir ce que ça va donner. Je pense que la défense, pour moi, c'est vraiment le poste qui m'inquiète le plus. Le reste, globalement, c'est un peu mieux. Au niveau des milieux de terrain maintenant, départ de Ablaye Diallo, qui était aussi un joueur assez historique du côté de Metz. Ça faisait longtemps. Diallo, on va en discuter après. Mais ouais, si tu veux, Magic, un petit sondage vacances, histoire de voir si vous êtes en vacances. Si vraiment, il y a des mecs qui ont le job demain matin, vraiment, je vous tiens vraiment un anti-respect, vraiment. Longtemps qu'il y était. Il a d'ailleurs énormément contribué à la montée il y a 2 ans avec Miko Tadze, Youssef Maziz. Diallo, il part bon en joueur. fin de contrat. Sa dernière saison, il est passé complètement à travers. On l'a quasiment pas vu. Très très décevant. Et Arthur Atta, qui était prêté l'année dernière du côté de l'Udinese en Italie. L'option d'achat de 8 millions a été levée. Alors, c'est un jeune crack. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir l'interview de Florian Thauvin qu'il avait fait dans l'émission de Zach en roue libre. Il avait parlé de ce joueur qui disait que c'est un phénomène. Les gars, je ne sais pas si vous vous souvenez de Metz il y a 2 ans, mais Arthur Atta avait fait quelques entrées et je crois qu'il avait fini titulaire sur la fin de saison Messine de Ligue 1 il y a 2 ans et on le voyait direct qu'il était au-dessus du lot dans cette équipe Messine et je pensais qu'il allait continuer et puis voilà être un taulier dans cette équipe Messine en Ligue 2 pour parfaire son expérience et avoir plus de temps de jeu, etc. Mais voilà, l'Udinese, j'ai pas du tout suivi sa saison pour être honnête. Mais Arthur Atta, je suis pas du tout étonné qu'il ait percé, de toute façon. Il fait une bonne saison du côté de l'Italie et le sondage d'achat de 8 millions a été levé. On l'avait prêté parce Est-ce que vous êtes en vacances, les mecs? Recruté Gauthier Hein, du coup, il y avait un peu de doublon au poste de milieu offensif. Et donc, voilà, on avait préféré prêter Arthur Atta et il n'a pas pu forcément s'exprimer comme il fallait en Ligue 2 cette année.
On recrute ensuite du côté des Wolverhampton Boubacar Traoré sous forme d'un prêt sec. Alors, Je crois, si je dis pas de conneries, peut-être qu'il va le dire, mais pour moi, Boubacar Touré, il a déjà joué à Metz, donc il reviendrait en Moselle. Boubacar Traoré, c'est un ancien joueur de la maison du FC Metz, puisqu'il avait joué en Ligue 1 il y a 4 ans, je crois, ou il y a 3 ans. Il était parti du côté des Wolves et il avait quand même un peu joué au début. Et là, il sort d'une saison quasi blanche où il a été blessé. Je t'aime. Il cherche à se relancer. Ah là, vraiment. Franchement, dans sa meilleure forme, même sous. En plus, franchement, no racism, hein. Mais il y en a beaucoup des Traoré, donc j'avais peur de confondre avec un, pour être honnête. Mais je suis tombé sur le bon. Les couleurs du FC Metz, ça a été un très bon joueur qui a été très prometteur et qui nous avait fait du bien. Et pareil, où on était un peu triste de le voir partir si vite. Donc là, il revient. S'il arrive à retrouver son bon niveau, ça peut être un super joueur. Et on lève l'option d'achat sur Jesse Deminguet, qui avait déjà joué toute la saison avec nous, prêté par le Racing Club de Strasbourg. Ah, ça va, vous êtes tous en vacances. Le montant de l'option d'achat n'a pas été levé. Je suis rassuré. Du coup, le milieu de terrain, voilà ce que ça donne. Les deux milieux défensifs, ça sera sans doute Benjamin Stambouli et Jesse Deminguet qui ont tout. Voilà, donc Stambouli Deminguet, c'était déjà le double pivot en Ligue 2 l'an dernier avec le FC Metz. Hein, c'est deux mecs qui commencent à avoir un peu même pas mal d'expérience, surtout pour Stambouli. Stambouli que malheureusement j'ai pas vu assez à Reims, qui s'est blessé en fait, qui a quasiment, qui a fait 2-3 matchs par-ci par-là, mais un peu déçu. S'il est arrivé un peu à enchaîner à Metz l'an dernier, je suis content pour lui. Et Jesse Deminguet, on connaît, hein, on se souvient de ses folles années à Caen, c'était vraiment un bon joueur. Les deux étaient titulaires cette saison, qui ont tous les deux fait très très bonne saison. Surtout Benjamin Stambouli qui a été hyper régulier, et hyper important de par son expérience. Et franchement, on a trop aimé ce joueur de par son investissement sur le terrain et en dehors des terrains. Et en doublure, Boubacar Traoré, 3 millions sur MPG seulement parce que on ne sait pas trop dans quel état de forme il arrive. Okay. Et Alpha Touré, 7 millions, c'est lui qui a mis le but face à Reims. Vas-y, passe, on s'en fout. Le but du 2-1 au match retour. Oui, c'est bon, j'arrive. Ouais. Grenade de se requinquer et d'aller chercher la victoire. Donc Alpha Touré. Et en milieu offensif, là, forcément, Gauthier qui récupère le brassard de capitaine suite au départ de Mathieu Hudol, qui tire les pénaltys, qui est le joueur le plus cher sur MPG de l'effectif du FC Metz, 16 millions, et qui va clairement être notre t'inquiète. Alors, il n'a pas forcément de grosse référence en Ligue 1, puisque la seule saison qu'il a faite en Ligue 1 avec Auxerre, il n'a pas forcément hyper bien soigné ses stats. Mais je pense que globalement, c'est un joueur qui a quand même été toujours apprécié et qui, en Ligue 2, a vraiment bien perf. La saison précédente, il avait fini meilleur joueur de Ligue 2 avec Auxerre. Cette année encore, il a fini dans l'équipe type de Ligue 2 cette saison. Donc, forcément, il y a des attentes sur lui. Et il est chez lui. Il va retrouver la Ligue 1 avec son club de cœur. Donc, on attend beaucoup de lui. Et en doublure, le jeune Ismaël Guerti, 1 million sur MPG, je pense qu'il aura vraiment pas beaucoup de temps de jeu sauf blessure. Et attention, peut-être, je crois que si je dis pas de bêtises, première journée de championnat, Gauthier est suspendu, si je dis pas de bêtises. Mais bon, ça. Les gars, je dis ça, je dis rien. Gartier 1 million, si jamais c'est vraiment le backup à Hein, si ça joue vraiment comme ça. Ce sera sans doute pas Ismaël Guerti qui jouera, il y aura peut-être dommage. Jesse Deminguet qui va monter d'un cran, dommage. Et Alpha Touré qui va être titulaire. Enfin, on verra comment ça va se passer. J'ai mal pré-shot. Ensuite, au niveau des attaquants, départ de Papa Amadou Diallo du côté de Norwich pour 5 millions d'euros. C'est un ailier qui avait déjà aussi eu de la référence en Ligue 1. Ouais, qui était sympathique. Pour les supporters stéphanois, vous connaissez peut-être ce mec parce que c'est lui qui avait pris le carton rouge au match barrage à Saint-Symphorien. T'as la ref, Magic de 3 minutes de jeu. Mais bon, c'était un joueur assez intéressant qui était un petit peu gêné par des blessures cette saison, mais qui est parti du côté de Norwich pour 5 millions. Pareil, joueur avec les. Papa Amadou Diallo. L'ami Diallo qui est parti à Norwich pour 5 millions d'euros, belle somme. Ticket de Génération Foot, donc ça reste quand même une belle vente. Et on a recruté 2 attaquants, 2 ailiers géorgiens, et je dirais même plus la filière géorgienne du FC Metz, ailiers géorgiens qui s'appellent tous les deux Georgi. Alors on a Georgi Abouachvili et Georgi
Tsitashvili. C'est beau. Alors, on va les appeler Abou et Tsita parce que c'est compliqué. Ça Et marche. c'est très dur On de va faire ça. définir qui est qui. Tu m'étonnes. Donc, c'est une forme de pré-sec a priori. Donc, Abouashvili, il va jouer à gauche et Tsitashvili, il Alors, va jouer à droite. attends, est-ce que vous pouvez trouver un moyen mnémotechnique Abouajili gauche. Merde, parce que les deux s'appellent Georgie. Je sais pas s'il y a un petit. Je sais pas, il faut Voilà. trouver un Donc 8 mnémotechnique, puisque millions vraiment, pour Abou et 9 je pense que millions je vais les pour confondre toute la Tsita. saison. Ils ont tous les deux fait une saison pleine dans leur club respectif. Il y en a un des deux, il a joué dans le championnat géorgien et le deuxième, il a joué en Ukraine du côté de Kiev, je crois. Donc on va voir ce que ça va C'est vrai qu'ils étaient bien donner. après vous jouer. Forcément, leur Ouais. arrivée, elle est aussi faite sous l'impulsion de Georges Mikotadze On l'embrasse. qui a un petit peu contribué à l'arrivée des Géorgiens. Les Géorgiens en Ligue 1, ça a l'air de plutôt bien fonctionner, donc forcément Ordre alphabétique de gauche à droite, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, on commence par le A, donc à gauche. Ok. Ouais, faut que je me souvienne. on a de l'attente sur ces deux joueurs-là. Là, on a du monde, hein. Il y a du monde devant. On a du côté de l'aile gauche. Juste, je sais pas si, vu que tu es là, Kenleb, du coup, je crois pas que tu l'aies dit. Si tu devais choisir un des deux, pour toi, c'est lequel qui est footballistiquement, voilà, euh, qui produit un meilleur football que si on a un des deux, ouais, qui est un peu plus prêt pour la Ligue 1, si, je sais pas si tu as vu des matchs de prépa ou pas, comme ça, parce que c'est vrai qu'ils ont une cote assez équivalente, donc En doublure, Morgan Bokele, qui a été peut-être la révélation de cette saison ouais. en Ligue 2. Il était Le un frère de peu Malcolm super sub, Bokele. Tita? joueur Ok, très percutant, qui aime intéressant. bien dribbler. Il a fait quand même du bien cette saison. À voir son rôle, puisque maintenant, avec les arrivées de Abouashvili, est-ce que ça va vraiment jouer? Je ne sais pas, mais j'aimerais bien, parce que c'est un super joueur. Ouais, Et Joël Assoro, 3 millions, qui est annoncé partant et qui aurait a priori même déjà trouvé voilà, Zoro. un, un club. Du côté de l'aile droite, j'ai mis Tsiteshvili en titulaire et Tchèque Sabali en Ah bah doublure. ça, Alors, ça c'est un gros sujet, ça, Bali, parce que c'était potentiellement un des joueurs stars de l'effectif de Metz l'an dernier, avec bien sûr Gauthier Hein. Mais donc du coup, s'il serait sur le départ, attention, hein, attention à ne pas le Sabali, prendre. c'est un joueur qui est à Metz depuis de nombreuses années, qui était titulaire, ensuite remplaçant, des fois même pas appelé dans le groupe. Là, il Ok, sort d'une belle saison avec des stats bien soignées, ouais, c'est ça, ouais. mais un peu, je ne vais pas dire anormal, mais c'est surtout qu'il a très bien démarré sa saison parce qu'il a été replacé avant-centre, parce Ok, qu'il n'y avait pas de joueur à ce poste-là. ok, ouais. Et, euh, et ça a bien fonctionné parce que c'était un peu un vicelard. Il a récupéré beaucoup de ballons hauts, parce que beaucoup de pressing, etc. Il a marqué pas mal de buts comme ça, mais il a surtout marqué tous ses buts au début de la saison. Et après, il a eu un moment de creux énorme. Donc la Ouais, saison, elle est un peu bizarre de Tchèque Sabali. Il fait une très bonne saison, puisque grâce à lui, on grosse a première partie de beaucoup saison, une gagné de deuxième un matchs peu. en début de saison. Ouais. Par contre, il a un gros trou au milieu parce que c'est un joueur qui a un petit peu du mal à trouver sa place dans l'effectif et qui est un peu là pour dépanner à gauche, à droite, quoi. Ok, Mais a priori, il y a aussi des rumeurs de départ sur lui dans tous les cas, donc voilà. ok, Et ensuite, le jeune Malik Mbaye, qui était prêté l'année dernière du côté de Amiens, où il a fait une bonne saison. Et donc là, il arrive en tant que doublure, je pense, pour un petit peu essayer de performer en Ligue 1. ok. Et ensuite, au poste de buteur en avant-centre, c'est Idriss Idrissa Gueye. Gueye, À ne pas confondre avec bien sûr le milieu de terrain passé par le Paris Saint-Germain. Mais vraiment, même prénom, même nom, c'est pas souvent. qui sera sans doute notre titulaire. Alors, Idrissa Gueye, c'est le crack de l'équipe. Il est arrivé en janvier. Il a marqué, je crois, 6 Il va buts être un 609. sur la demi-saison. T'as la ref, Magic? C'est également un Sénégalais qui vient de Génération Foot, évidemment. Et puis, surtout, c'est un joueur qui, a priori, Stéphane Le Mignon avait comme consigne de pas trop le faire jouer en Ligue 2, pour pas trop le montrer, pour essayer de pas trop attirer trop vite les grosses écuries sur ce joueur-là, parce qu'il a un très très bon potentiel Ok, et qu'on comptait sur lui cette saison en Ligue 1.
Mais il y a quand même des grosses écuries qui sont dessus, et notamment Manchester United, Ah qui oui, serait carrément. prêt à mettre a priori 15 millions sur Idrissa Gueye. Donc même si le joueur a priori n'avait pas forcément prévu d'être vendu, bah, s'il y a une belle offre qui se propose, je pense que Metz va clairement pas la refuser. D'accord. Par contre, un prêt à Metz dans la foulée, c'est pas non plus à exclure. West Ham Donc, aussi? Ok, affaire à intéressant. suivre. Mais Idrissa Ce Gueye, serait ça sera un gros step quand même, hein. clairement notre attaquant Oui, vedette. oui. Comme tu dis, je pense que vraiment, même si tu vois, que ce soit West Ham ou United, il y a fortement moyen que s'il est acheté cet été, il soit prêté à Metz. Donc en vrai, pourquoi pas, hein, si tu me dis que c'est un titu indiscutable, qu'il est largement au-dessus de sa concurrence et qu'il a un bon potentiel à 11 millions pour un attaquant, un buteur titu sur MPG. Très intéressant, très intéressant. Ensuite, on a Ibou Sané en Ouais. doublure. Alors, c'est que des jeunes, hein. Ah bah Les Ibou Sané, gars, moi je suis Idrissa descendu Gueye, du je train, hein. pense que c'est 19 ans. Ibou Sané, c'est 19 ans. Et Brian Maggio, je pense que c'est 17 ans, un truc comme ça. Donc Ibou Sané, c'était un peu plus compliqué pour lui. Ça fait Ouais, déjà un moment qu'il est à Metz et qu'il a eu l'opportunité clairement. de se montrer parce qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de concurrence à ce poste-là. Mais c'était un petit peu plus compliqué, donc on espère un réveil de la part de Ibou Sané. Et J'espère Brian aussi. Maggio, il a eu un article dans l'équipe il y a quelques mois. En fait, il jouait avec les jeunes du FC Metz et il ne pouvait pas jouer en Ligue 2 avec l'équipe type, enfin l'équipe 1, parce qu'il y a une règle qui dit que tu n'as pas le droit de monter de 2 catégories. En même temps, s'il bouge le jour, j'hésite. J'hésite entre la cymbale et la chèvre. Hibou joue jour. Mais par contre, il est déjà international luxembourgeois, Brian Fermix. Maggio, et vraiment, il a un physique. Les gars, à 16 ans, il ressemble à Lukaku, le mec. Donc, Non! ouais, Bah les gars, vu qu'on peut faire pause, on va attendre qu'il y ait que la pub se passe, pardon. Tranquillement, et tu me dis Kenleb quand il y a plus de pub, si ça te va. Mais ouais, ok. Enfin, pour résumer, franchement, là pour l'instant, sur ce que je vois, je mettrais en bon pari, en potentiel joueur que je prendrais Idrissa Gueye, Tita du coup, potentiellement. Euh, ouais, le reste, peut-être Mboula, faut voir. Et après, en valeur sûre, bien sûr, Gauthiagne, quoi. Il y a rien à dire là-dessus. on va voir ce que ça va donner. Je ne suis pas certain qu'il soit vraiment le titulaire star de l'équipe, mais on attend de voir ce que ça va donner et je suis assez impatient de le voir, quoi. Ok. Voilà, du coup, au niveau des infos mercato, j'ai noté, alors il y a des départs et des arrivées qui sont encore à prévoir, ça c'est sûr. Tout ce que j'ai mis un petit logo d'avion à côté, faut faire gaffe, à mon avis, ça peut partir. Et forcément, bah, il y aura des recrues, au moins un défenseur gauche, un défenseur central, sans doute un ou deux attaquants aussi, parce qu'il va y avoir du départ C'est vrai que, enfin, faudrait que la cellule se dépêche un petit peu du côté du SMS parce que là, il faut encore pas mal de recrues. Le Ligue 1 commence dans une semaine et demie maintenant. Je trouve que ouais, l'effectif est vraiment pas complet. Attention au panic buy, hein. Attention au panic buy. attaque. Idrissa Gueye qui intéresse Manchester United, Metz demande 15 millions et un prêt à Metz n'est pas exclure. Sadibou Sané très courtisé, Metz demande 12 millions. Et Joël Assoro qui aurait déjà signé dans un autre club. Côté MPG, qu'est-ce que je dis? Bah, je dis que la valeur sûre, clairement, s'il y a un joueur à prendre du Voilà, côté de Metz, c'est Gauthier. ça on est d'accord. C'est le titulaire indiscutable, c'est le capitaine, c'est lui qui tire les pénaltys. Il est meneur de jeu, mais cette saison, en fait, le 4-2-3-1 en phase offensive, il se transformait presque en 4-4-2 avec Gauthier qui était deuxième attaquant. Intéressant. Donc il a souvent eu l'opportunité de marquer et il a d'ailleurs pas mal soigné ses stats. Il est deuxième meilleur buteur derrière Cheick Sabali. Ok. La pépite, alors j'ai mis Idrissa Gueye. Alors la pépite, on dit Oui, souvent à c'est 11 le joueur millions, qui ouais. vaut un peu moins de 10 millions Ouais. d'euros. J'ai un peu triché en mettant le joueur qui vaut 11 millions d'euros, mais pour moi Idrissa Gueye Bon. c'est le joueur qui peut marquer les buts du côté de Metz. Bon les gars, voilà, au moins vous avez votre réponse d'un vrai sueur du SMS. Moi j'avais dit ce que j'avais compris et ce que j'avais entendu des rumeurs sur les réseaux, etc. Mais voilà, Kenleb confirme. Idrissa Gueye, s'il reste, pourquoi pas en faire son quatrième attaquant sur MPG, quoi.
et pour pas cher, on va dire. Enfin, je veux dire, je ne mettais pas 50 millions sur Idrissa Gueye, mais ça peut être un bon coup pour pas cher. Déconseillé, j'ai mis Cheick Sabali parce que si vous regardez les stats de la saison dernière, on peut dire ah Cheick Sabali il a marqué beaucoup de buts, je crois qu'il était à 12 buts en championnat. Ouais, mais il C'est va c'est partir. cool, mais en vrai c'est un peu mystérieux hein, la façon dont il a marqué tous ses buts. En plus, il y D'accord. a rumeur de départ, donc c'est pas nécessairement le joueur que je conseille le plus. Et ensuite, j'ai rajouté une petite catégorie du pari pas cher. J'ai dit bah, Brian Maggio, un attaquant pour 1 million qui est Ok. assez intéressant. Alors, pour la petite histoire, si je dis pas de bêtises, il y avait des grosses écuries qui voulaient déjà signer Brian Maggio. Ouais, j'ai pris les devants Magic parce que je voyais pas de retour de la part de Kenleb, donc je comprenais pas. Je me suis dit, vas-y, on va remettre la vidéo parce que sinon j'allais attendre 20 minutes. Et qui voulaient l'acheter. Je crois que si on parle de du Bayern, je crois, 4 pubs, mais c'est et Metz a dit infernal. non et a finalement Je signé le comprends contrat pas. pro de Brian Maggio. Donc, il y a vraiment cette volonté d'essayer de le faire Ça va. grandir, je pense. Et du coup, pour 1 million d'euros sur MPG, c'est clairement un bon coup, au moins pour faire de la plus-value, voire mieux si finalement il joue. Et j'aime Du coup, Kenleb, si j'ai bien compris, en second couteau, en backup de Gay, ça serait plus Maggio que Sané? Si tu devais faire une hiérarchie en tant que numéro 9. mis aussi Boubacar Traoré, le joueur des Wolverhampton qui est prêté par Metz parce qu'il vaut 3 millions d'euros sur MPG, donc c'est pas grand-chose. Ok, il va sans doute pas être titulaire tout de suite, mais s'il retrouve son vrai niveau, pour moi, il décramponne Copie sous n'importe tube. qui au milieu de terrain, que ce soit Stambouli ou Desminguet. Et c'est un joueur qui peut bien perf et prendre de la valeur sur MPG. Donc voilà. Ok. Au niveau des matchs de préparation, bon, pas grand chose à dire. On gagne 4-0 contre le Red Star. On perd 2-1 contre Lens, sachant qu'on a pris un carton rouge très vite dans le match. On gagne 5-3 contre Thionville. Mais alors le match là, c'était absolument chaotique. C'était un match avec 3 mi-temps de 45 minutes et Metz perdait 3-0. D'accord. Donc ils ont tout marqué Ça dans la marche. dernière mi-temps. Donc c'est un peu Voilà, pour ceux qui, bah, ça va servir pour ceux qui regardent le replay. Mais non, apparemment, ce sera Sané, je pense. Mais Maggio aura sa chance, j'en suis sûr. Et comme Sané n'a pas souvent convaincu, je dis pourquoi pas. bizarre. Je suis en accord avec toi. Ouais. On gagne 1-0 contre les Stacks et on a un match là ce week-end contre Offenheim qui est après ouais, notre dernier match de préparation. Et au niveau du pronostic de la place, j'ai mis prédiction, j'ai mis 15e. Pour moi, j'aimerais bien et j'espère que Metz termine 15e parce que Bah, les gars, vous avez pas dit maintenu. Ouais, c'est ça, votre pronostic classement en début de présentation, c'était maintenu de peu. Les gars, vous êtes dans le bon, hein? Vous êtes dans le bon. C'est beau. bah, il y a eu du beau travail qui a été commencé sur le mercato au mois de juillet. On sait que ça va encore évoluer sur le mois d'août. Même s'il n'y a pas un gros budget, je trouve que la cellule de recrutement, elle travaille bien, elle fait ça de manière assez intelligente. Et moi, ça me rassure. Donc, j'ai envie de croire à un maintien sec sans passer par la case barrage, même si je sais que ça va être assez difficile. Ok. Donc voilà, c'était la présentation de mon petit club de Metz. J'espère que j'ai été clair. Si vous avez des questions ou des choses à me demander, vous pouvez m'en parler. Il y a des joueurs que je n'ai pas cités aussi dans l'effectif parce que c'est des joueurs qui sont complètement anecdotiques, à l'image d'un Maxime Collin et d'un Joseph Ndukidi, mais qui sont un peu des joueurs qui vont un peu bouger, qui vont jouer à plusieurs postes. Mais sinon, globalement, on a fait le tour de tout. Voilà. Du coup, Ouais, c'est incroyable. merci de m'avoir écouté, les gars, et puis à bientôt, hein. Bah, c'est incroyable. Merci beaucoup, Caleb, pour ta présentation. En effet, encore une fois, je tenais à remercier l'ami Caleb pour s'être dégagé du temps pendant ses vacances et nous fournir une analyse très détaillée et hyper enrichissante sur le FC Metz, pardon. Voilà, un club personnellement dont je n'ai pas beaucoup de connaissances. Donc j'ai beaucoup appris, donc je le remercie. Si c'est le cas pour vous aussi, n'hésitez pas à lâcher votre plus beau pouce bleu. Et dans le cas où vous aurez des questions, c'est vrai que je le dis pas assez, mais n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire, c'est fait pour ça, et j'essaierai de vous répondre, bien sûr, si j'ai la réponse, le plus rapidement possible. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée, et on se retrouve
pour le prochain replay qui va concerner l'analyse du Toulouse Football Club, du PFC et du FC Nantes. Voilà, encore un bon programme. Je vous souhaite une belle journée et à plus.